Salut man, j'espère que tu t'es entraîné aujourd'hui. Peut-être que t'écoutes ce podcast-là au gym en train de suer à grosses gouttes. Aujourd'hui, je reçois un invité super spécial, PA, Pierre-Alexandre de son prénom. Oui. Donc, merci de l'invitation. Merci d'être venu, d'accepter l'invitation, c'est plutôt ça. Merci de l'invitation. Ça, c'était comme ma partie à moi, ça, man. Fait que merci de l'invitation, Louis. C'est super apprécié. Puis, ben oui, je suis content qu'on ait ce talk-là aujourd'hui. J'ai hâte d'avoir ça, en fait. Yes, gros talk, vraiment, je pense qu'il va y avoir des pépites d'or là, dans ce qu'on va dire. J'aimerais ça que tu te présentes un peu pour ceux qui te connaissent un peu moins. Donc, c'est quoi, dans les dernières années, où est-ce que tu te spécialises? C'est qui PA, en fait? C'est qui PA? Hey, ça, c'est une bonne affaire. Puis, tu sais, Louis, il a dit je m'appelle Pierre-Alexandre, mais PA, c'est vraiment plus comme mon nom, on s'entend, parce que comme même ma mère m'appelle PA. Donc, PA, c'est mon nom. Si vous m'appelez un moment donné Pierre-Alexandre, ça se peut, je me revire même pas, là, tu sais. Fait qu'on part avec ça. Donc, ben, mon parcours, un peu, essentiellement, c'est ça la question. Écoute, ça peut repartir de loin. Tu veux que je fasse ça d'où? Tu veux que je fasse Commence ça de mon de parcours comment? professionnel un peu? Puis... Ouais, ben écoute, je sais que toi, tu as eu une transformation physique il y a quelques années. Mettons, pars de là, qui t'étais avant cette transformation physique-là, puis qui t'es rendu aujourd'hui? Parfait. Puis tu blends le professionnel un peu là-dedans. Puis ouais, man. Parfait, good. Ben, dans le fond, moi, c'est bien simple. Ça fait... cette transformation-là, cette dite transformation-là, ça fait longtemps que je m'entraîne. Moi, depuis que j'ai peut-être 13 ans. Secondaire 1, je m'entraîne. Okay. Par moi-même, la majorité du temps là-dedans. J'ai passé d'innombrables heures chez le chiro. Mais je m'entraînais depuis que j'ai 13 ans, puis d'une manière réellement assidue. Si ma mère écoute ce podcast-là, elle va être comme ce gars-là, il y allait 7 fois par semaine, puis comme, tu sais... Okay. Ça a toujours été sans dedans de moi, ce genre de discipline-là, puis dans tout ce que j'entreprends. Donc, j'ai commencé vers les 13 ans, puis j'ai fait ça par moi-même. J'ai eu des petits coachs à gauche, à droite là-dedans. Ça n'a jamais été vraiment sérieux, jamais été vraiment engagé avec un coach jusqu'à temps que j'aille l'âge de, si je me trompe pas, 21 ou 22 ans. Fait que quasiment un 10 ans d'entraînement par moi-même, / je fais des formations, / bon, je fais plusieurs affaires là-dedans. Ce que je découvre Jacob Hamel de Quantum Training pour qui je travaille, donc je spill the tea, je vais vous le dire tantôt, mais donc je rencontre Jacob Hamel et ça a été mon premier réel vrai coach avec qui je me suis réellement engagé dans un processus de transformation. Donc je me suis rendu là autour de 21-22 ans, gras. J'avais du gras, beaucoup de gras, simplement parce que j'étais constamment en prise de masse, puis ma prise de masse ne fonctionnait juste pas. Okay. Elle fonctionnait, c'est juste c'était pas la masse que je voulais prendre. OK. Fait que je prenais du muscle sûrement à travers ça, mais quand même du gras, bref. Je me décide d'aller voir Jacob Hamel parce que je pile sur mon ego, parce que je me rappelle qu'à ce moment-là, j'ai réellement pilé sur mon ego. Ça m'a tout pris aller voir un coach de ce renom-là aussi. Tu sais, Jacob, back then, c'était comme, là, il coach plus, mais c'était la prestance, le gars qui connaît ça. Puis bon, j'ai dû piler sur mon ego pour demander de l'aide, je vais le dire comme ça. Puis, next thing you know, ça a été probablement un des meilleurs moves de ma vie de faire ça, parce que ça a enclenché tout le processus transformationnel, autant au niveau personnel puis professionnel qui est arrivé par la suite. Puis, c'est ça, j'ai commencé à travailler avec lui. Un an après ça, avec lui, je me suis dit, ben, Colin, là, tant qu'à être autant all-in dans l'entraînement puis tout faire, pourquoi pas faire de la compétition? J'ai fait de la compétition de bodybuilding pendant 2-3 ans. Okay. Puis, écoute, ensuite de ça, j'ai décidé de raccrocher mon maillot de compétition, puis de me concentrer dans d'autres choses. J'ai jamais lâché l'entraînement. Je m'entraîne encore à ce jour. Ça fait maintenant 6 ans que je suis client. 7 ans que je suis client, ou même 8 ans, je ne sais même plus. Ça fait beaucoup d'années que je suis client chez Quantum. Je suis plus avec Jacob parce qu'il ne coach plus. Donc, ça a été un peu mon parcours de transformation là-dedans de fat to fit, to compétition, to on revient à fit. Donc, ça a été un peu le parcours. Puis, à travers ça, j'ai passé à travers toutes ces années-là. Dans le fond, je travaillais au centre jeunesse à Laval comme agent d'intervention. J'ai fait plusieurs années là, tout près de 6 ans. Je suis rentré aussi pompier à Montréal. J'ai fait tout près de 8 ans là. Puis, j'ai aussi rentré après ça chez Quantum Training depuis les plus de 5 ans maintenant. Et je suis présentement aux ventes chez Quantum et dans plusieurs choses au niveau de la croissance de l'entreprise, des entreprises, là, au niveau il y a un mastermind où est-ce qu'on coach les entreprises comme toi, Louis, Quantum Training, la division entraînement, puis aussi l'école des entraîneurs, donc toute l'école de formation pour les entraîneurs. Donc, je suis là-dedans.
Et j'ai aussi mon entreprise de vente où est-ce que je me concentre dans la vente. Ma spécialité, c'est ça. Donc, j'ai une entreprise de vente qui s'appelle voyons, Colin, je me suis accroché dans le plancher. Excuse-moi, ça m'a complètement déconcentré. Bon. Authentic Closer. Okay. Puis, où est-ce qu'on accompagne les closers, les setters, les sales managers dans leur profil de compétences ainsi que dans les infrastructures, tout ça, tout ce qui entoure la vente finalement. Donc, cool. Puis là, ça fait combien de temps que tu fais de la vente? Ça va faire 5 ans et un petit peu plus, dans le fond. Là. OK. Ouais. Okay. Puis depuis 5-6 ans dans ce coin-là, c'est quoi les choses que tu as apprises qui t'ont le plus marqué en termes de vente, en termes de psychologie humaine? C'est quoi, mettons, les points qui ressortent le plus, qui te marquent, en fait, puis tu peux le voir dans ton quotidien en termes d'interaction sociale? Oui, c'est une bonne question, ça, Louis, parce que la vente, il y a vraiment comme 2 grandes écoles de pensée là-dedans. On va juste commencer avec ça. Vas-y. J'ai fait les 2 écoles de pensée. Fait que je suis capable d'en parler. J'ai œuvré dans les 2. Les 2 m'ont apporté leurs bénéfices aussi. Puis évidemment, je me suis collé plus à une qu'à une autre. T'as toute l'école de pensée où est-ce que, tu sais, où est-ce que sales is a numbers game. Où est-ce que la vente, c'est juste une game de chiffres. On close, on fait de l'argent, on se met de l'argent dans les poches. C'est la plus grosse école de pensée en vente, en fait. C'est vraiment la plus grosse. Fait que c'est la vente qui est axée vraiment sur la transaction. Donc, on est là pour faire de l'argent. La business est là pour faire de l'argent. On est là pour closer le monde. Buyers are liars. Les gens nous mentent. Tu vois un peu l'énergie qui se trouve là-dedans. Je ne vais pas nommer des noms de personnes qui chapeautent toute ça, mais vous avez sûrement des petites idées si vous m'écoutez parler. J'ai commencé là-dedans. Ce qui m'a apporté son lot de bénéfices, mais aussi son lot de problèmes qui était beaucoup plus gros que le lot de bénéfices que j'avais. Qui m'a amené à me questionner énormément dans ma vie parce que si vous avez suivi un peu mon parcours, j'ai toujours été dans « j'aide les gens ». Et la vente, pour moi, c'est une extension de continuer là-dedans, d'avoir un impact direct dans la vie des gens. Puis évidemment, quand j'étais dans le numbers game, si ça, ben, vous comprenez que focusser sur une transaction, c'était pas focusser sur aider une personne. Fait qu'à ce moment-là, c'est là où est-ce que je me suis posé des questions sur, premièrement, mon intérêt réellement de faire ça. Parce que oui, je voulais faire de l'argent, mais je voulais aider des gens. Puis je sentais que je faisais de l'argent, mais j'aidais pas les gens nécessairement. Puis c'est là que je me suis posé plusieurs questions et que j'ai comme compris que ben, la vente, c'était pour la vaste majorité de ce que c'était de la psychologie, du comportement humain, du développement personnel. Puis, c'est ce que je me suis rendu compte et c'est là que j'ai transigé vers la 2e école de pensée en vente, qui est tout simplement la vente transformationnelle qu'on appelle, où est-ce que tu vas prendre un client qui a un problème X, une identité X, tu vas l'amener à un problème, une identité Y avec un problème, une solution Y, right? Donc, on transforme le client à travers ce parcours-là pour lui donner le plus de chances possible de changer réellement sa situation par l'entremise, oui, l'achat potentiellement d'un service, d'un produit, mais du moins, on change la personne avant n'importe quoi. Puis de là, le nom de l'entreprise Authentic Closer. Exactement, parce qu'une chose qui vient du nom de l'entreprise, c'est simple, c'est que moi, quand j'accompagne une personne, ce qui est important, c'est que, tu sais, Louis, si on travaillerait ensemble, ce que je veux que tu restes, c'est authentique. Je veux que tu restes ta propre personne. Tu as des intérêts, des intentions positives de faire de la vente puis de faire tout ce que tu fais. Tu as aussi une personnalité, une saveur, t'es toi, tu as une bonne énergie. Ben, la dernière chose que je voudrais qu'il arrive dans ton processus de vente, puis quand tu fais un appel de vente, c'est que tu viennes une autre identité, une autre personne. Tu es censé être exactement la même personne en vente que dans ta vie de tous les jours. Ça ne devrait pas être une deuxième personne, tu ne devrais pas porter ton habit de closer, tu sais. Puis dans la vente transactionnelle, bien évidemment, tu portes ton habit de closer, tes souliers de closer, puis ben, tu deviens une autre personne parce que la réalité, c'est que je n'étais pas un mangeur de marde réellement de même dans la vraie vie. T'sais. J'avais quand même réellement l'intérêt des gens à cœur, tout ça. Donc, c'est pour ça que le nom Authentic Closer, ça vient de là. C'est qu'on garde l'authenticité de l'humain, qui est le closer aussi, mais que dans le fond, le closer, c'est ton mode de vie, puis c'est juste la personne que tu es. Fait qu'essentiellement, c'est de là que ça vient. Puis, pour répondre maintenant à ta question, donc je me suis mis dans l'école de pensée axée plus sur la transformation. Donc, évidemment, on parle de comprendre l'humain, les comportements humains, la psychologie, puis tout ce qui entoure ça, finalement. Donc, on lit plus un script, on lit un humain. Ce qui était mon plus gros game changer là-dedans, que je suis capable d'appliquer dans la vie de tous les jours, mettons, c'est un peu ça la question, c'est tout le processus identitaire que tu vas avoir avec une personne dans un appel de vente, mais le processus identitaire, là, dans un contexte de vente, c'est pour changer une partie X de sa vie. Fait que, exemple, dans l'entraînement, la personne vient pour perdre du poids, qui va avoir un ripple effect dans plusieurs sphères de sa vie, c'est ça qu'elle vient changer. Ben, le processus identitaire là-dedans, c'est
la personne n'est pas dans la bonne identité encore pour être la personne qu'elle veut devenir. Donc, elle veut X, Y, Z choses dans sa vie, mais elle n'est juste pas encore la bonne personne pour prendre cette décision-là. C'est bien simple, parce que si elle était la bonne personne, elle ne serait pas dans cette situation-là, puis elle ne serait pas après me parler dans un appel de vente. Fait que le processus, la transformation identitaire est là à ce niveau-là. Donc, dans un appel de vente, maintenant, dans ta vie de tous les jours, ça revient à la même chose. Demain matin, tu veux X, Y, Z choses. Pourquoi tu n'as pas X, Y, Z choses dans ta vie? C'est parce que tu n'es pas encore la bonne personne pour l'avoir. Donc, il doit y avoir une mort identitaire de ta version actuelle pour faire naître ta version future réellement. Et la réalité, c'est que c'est littéralement impossible d'atteindre quelque chose de grandiose, de successful dans ta vie, peu importe c'est quoi, si tu ne procèdes pas à cette mort identitaire-là. Et c'est quelque chose qui va se répéter en récurrence toute ta vie. Tu sais, je vais le dire comme ça, je vais donner un exemple comme ça. Si tu veux être millionnaire dans ta vie, ben, ta première mort identitaire, tu fais peut-être, je sais pas moi, 50 000 de salaire par année. Ton premier milestone, c'est faire 100 000. Ben, pourquoi tu ne fais pas 100 000? C'est parce que tu as l'identité d'exemple Louis 50 000. Pour devenir Louis 100 000, il faut que Louis 50 000 meure. Quand tu vas arriver à 100 000, ton autre milestone, c'est quoi? Peut-être 250 000. Parfait. Pourquoi tu ne fais pas 250 000? C'est parce que tu n'es pas la bonne personne encore. Donc, tu penses comme une personne de 100 000. Tu as les croyances d'une personne de 100 000. Tu as les comportements d'une personne de 100 000. Tu as l'environnement d'une personne de 100 000, ce qui fait en sorte que tu ne fais pas 250 000 et que tu fais 100 000. Donc, tu as toujours dans ta vie le résultat. Ce que tu as dans ta vie, c'est le résultat de l'identité que tu as. Donc, ça, c'est le plus gros concept. Puis je pense qu'on va avoir la chance d'en reparler un peu, là. Oui, ben c'est un bon point que tu mentionnes. Puis est-ce que, par exemple, est-ce que tu es d'accord avec le fait que 80% c'est mindset puis 20% c'est stratégie? Par exemple, quelqu'un qui a de la misère, mettons quelqu'un qui veut prendre la masse. Ouais. Okay? Quelqu'un qui veut prendre 15 livres de masse, puis il a de la misère avec son alimentation, on va dire. Ouais. Est-ce que c'est réellement le problème, l'alimentation, ou c'est juste pas la bonne personne encore? L'identité revient. L'alimentation, c'est jamais le problème. L'entraînement, c'est jamais le problème. L'identité, c'est toujours le problème. La réalité là-dedans, je vais te le dire, Louis, puis ça reste que c'est mon opinion en passant. C'est comme ça que je vois les choses, de toute ma compréhension de la psychologie et des comportements humains. C'est comme ça que je le vois maintenant, puis mes expériences, évidemment. Mais ce que je peux te dire par rapport à ça, c'est que le problème est toujours l'humain. Ça, c'est un symptôme de ne pas avoir la bonne alimentation. C'est un symptôme de ton identité qui n'est pas à bonne place. OK? Fait que tout est une question d'identité constamment. Puis les problèmes que les gens focusent dessus ne sont pas les problèmes, mais souvent des symptômes du plus gros problème, du bigger picture, qui est l'identité en arrière. Puis c'était quoi ta question initiale? Parce qu'elle était bonne, puis je voulais renchérir dessus. C'était justement, est-ce que tu es d'accord avec le fait que 80% c'est mindset, puis 20% c'est les stratégies? Je peux-tu te parler de mindset? Vas-y. Je vais le dire de même, Louis, man. Je déteste le mot mindset, OK? C'est tellement surutilisé. C'est overrated. Fuck. Ouais. Le mindset que tu as dans la vie est en directe corrélation avec l'identité que tu as dans la vie. Tu as l'état d'esprit qui vient avec ton identité. Fait que tu peux pas réellement travailler ton mindset. Tu sais, il y a plein de gens qui vont tomber dans de la masturbation mentale, de travailler leur mindset constamment, quand le problème, il est pas là. Travaille ton identité. L'état d'esprit qui va venir avec ton identité, ça va être... L'état d'esprit que tu as, c'est l'identité que tu as. Tu me suis-tu un peu là-dessus? Ouais. C'est la conséquence de l'identité que tu as. Exact, exact. Je te donne un exemple. Tu sais, c'est que quand je voulais prendre de la masse, là, je veux plus prendre de masse, je veux juste me maintenir, mais quand je voulais prendre de la masse, je l'ai dit tantôt, je m'entraînais 7 fois par semaine, ça. Oui, il me manquait de l'information. Je faisais pas les bonnes affaires. J'étais souvent chez le chiro. Bon, évidemment, le concept de protéines, je l'ai appris un petit peu plus tard, tu sais. Mais bon, mis à part ça, j'avais quand même l'identité d'un gars qui prenait de la masse. Dans ma tête, j'étais ce dude-là. Ce qui faisait en sorte que j'allais au gym 7 fois par semaine. Tu vas me dire, c'est trop, je le sais maintenant. Il manquait de l'info. Mais tu me suis, tout était fait. L'alimentation, je faisais le maximum avec ce que je savais. Évidemment, je ne sais pas ce que je sais pas. C'est pour ça que je me suis pris quelqu'un qui va m'aider sur le point que je ne sais pas, pour accélérer la vitesse à laquelle que j'allais. Mais du moins, j'étais la personne dans mon identité que j'allais devenir. Donc, mon état d'esprit était directement aligné là-dessus. Combien de fois j'ai été m'entraîner avec un dos barré, puis j'y allais pareil? Combien de fois j'ai mangé mes affaires quand que j'avais pas envie de le faire dans tout ce parcours-là? J'avais cette identité-là à base. Donc, j'avais l'état d'esprit d'être cette personne-là. Et là, quand on a rentré un peu plus d'informations pertinentes, ben, ça a juste amené plus de résultats. Mais au bout du compte, je suis devenu cette personne-là en shape, en compétition. J'ai pris de la masse.
Parce que dans mon identité, je l'étais. Tout simplement. Puis c'est la même chose quand, par exemple, tu veux être millionnaire. Tu ne deviens pas millionnaire. Tu n'as pas 7 chiffres dans ton compte de banque avec l'état d'esprit qui vient avec un coup que tu as les 7 chiffres. Non, man. Tu es dans ton identité, tu es millionnaire. Ça fait depuis 2015 que je dis que je vais être millionnaire, mais les 7 chiffres n'arrivent pas dans le compte de banque à un claquement de doigts comme ça. J'ai l'état d'esprit, donc j'ai le niveau d'action qui vient avec, j'ai les croyances, les valeurs, j'ai les comportements, j'ai l'environnement. Tout se tête en fonction de l'identité que j'ai et mon état d'esprit aussi. Fait que moi, le monde qui travaille l'état d'esprit, en passant, je l'ai fait longtemps. Là. J'ai essayé de le faire jusqu'à temps que je comprenne bien cette chose-là que j'étais prêt à t'expliquer. Mais quand j'ai compris que tout part de mon identité puis qu'en fait, ça part de mon purpose dans la vie, mais on pourra en rejaser un peu plus tantôt, mais quand j'ai compris ça, c'est fini, là, des trainings de mindset puis ci puis ça. Puis l'affaire, c'est que du mindset, tu fais ça, tu as un feeling pendant combien de temps? 15 minutes, une demi-heure, une heure, une semaine au max si c'était fucking nice que tu as fait. Après ça se dissipe. Pourquoi? T'es pas à la bonne identité. T'es pas la bonne personne. C'est emprunter ce mindset-là. Il n'est pas réellement approprié à toi. Change ton identité, deviens dans ton identité la personne que tu veux réellement devenir, et quand cette personne-là va être intégrée à toi, l'état d'esprit vient avec. Puis maintenant, c'est juste une question de temps avant que tu ailles la shape que tu veux, que tu ailles le montant d'argent dans ton compte de banque. Là, c'est plus une question de est-ce que ça va arriver. C'est une question de quand est-ce que ça va arriver. Puis là, après ça, on peut utiliser des stratégies qui vont nous permettre d'aller plus vite. Exemple, t'engages un mentor en business pour faire plus d'argent plus rapidement. T'engages un coach en entraînement pour que ça aille plus vite parce que, évidemment, tu sais pas ce que tu sais pas. Fait que les autres vont t'apporter une vitesse, une accélération, mais ça marche conjointement à ton identité. Fait que tu pourrais avoir les meilleures structures de plan, les meilleures structures alimentaires, d'entraînement, tout ça. Et c'est exactement pour ça que les gens, je vais te le dire après, mais tu pourrais avoir les meilleures structures, tu n'auras jamais les résultats si tu n'as pas la bonne identité. Puis c'est exactement pour ça que 2 personnes qui vont rentrer, exemple, travailler avec toi, Louis, on dit ça de même, là, ils travaillent ou ils rentrent chez Quantum, les 2 personnes veulent perdre 30 livres, veulent prendre 30 livres, ils ont une génétique semblable, ils ont exactement le même service, le même coach, les mêmes affaires, ils ont accès aux mêmes outils, ils ont les mêmes chances de réussite. Pourquoi il y en a un qui va prendre 30 livres en 1 an, puis l'autre va prendre 3 livres en 1 an? Ou pourquoi il y en a un qui va perdre 30 livres en 1 an, puis l'autre va perdre 5 livres en 1 an? C'est une question que il y a une des 2 personnes qui avait la bonne identité à la bonne place, puis de l'autre côté, on a juste rentré les bons outils maintenant pour accélérer cette vitesse-là. La personne qui est restée au même endroit, elle avait accès à tous les outils sans avoir la bonne identité, donc elle n'a pas pu manier ces outils-là de la bonne manière, malheureusement. Je comprends. Fait que ça, c'est le plus gros concept, je te dirais, le plus gros take-away de la vente transformationnelle que j'ai. L'identité, vraiment. Ouais, l'identité. Puis justement, les gens doivent se poser présentement en écoutant ça, comment je fais pour changer mon identité? Tu sais, il y en a qui disent, on voit des vidéos que en un claquement de doigts, tu peux tout changer. Puis je veux dire, à quel point c'est vrai, puis de quelle manière on arrive à changer l'identité de quelqu'un pour le mieux. Ça part d'où? Je sais que tu avais parlé d'une pyramide. Peux-tu parler de ça un peu? Oui, écoute, il y a bien des choses à dire là-dessus, puis je vais le mettre le plus simple possible, OK? La fameuse pyramide du PAL, ça s'appelle la pyramide de Dilt. Puis dans le fond, la pyramide de Dilt, c'est un concept en PNL. C'est une pyramide à 6 niveaux. OK? Puis cette pyramide-là, c'est 6 niveaux logiques. Puis en gros, ça nous sert à quoi? Par exemple, comme thérapeute ou en vente, ça nous sert à quand j'écoute parler une personne puis qu'elle parle d'une certaine manière, je vais être capable de mettre son problème ou sa situation dans un de ces 6 niveaux-là qui est de la manière qu'elle parle. Je vais être capable de le mettre dans le niveau, puis je vais être capable de premièrement le comprendre, mais deuxièmement d'intervenir dessus de la bonne manière parce que c'est une pyramide. Il y a 6 niveaux en importance, évidemment. Le plus bas, c'est le plus large. Le plus haut, c'est le bon. Et évidemment, je vais toujours avoir à aller au niveau supérieur pour être en mesure de troubleshoot la problématique qu'elle vit. Donc, c'est un outil qui nous simplifie énormément la compréhension puis comment aider une personne avec ça. Mais ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est que tu comprends très bien l'identité puis ses répercussions, tu sais, avec ça aussi. Donc, là, la question, c'était comment est-ce qu'on fait pour changer l'identité? Ouais, ben c'est ça. De quelle manière on arrive à changer notre identité? Ça passe par quoi? Donc, justement, peut-être de nommer les différents niveaux là, de cette pyramide-là. Je pense qu'avant de dire on va changer l'identité, il faut juste comprendre comment que tout est interrelié dans ces niveaux-là. Puis après ça, je vais te donner peut-être mon truc à moi, qui a 1000 trucs que tu peux faire, mais celui qui est pour moi le plus efficace. OK. Les 6 niveaux, c'est bien simple. Le premier niveau, c'est l'environnement. La base de la pyramide, le plus large, là, c'est l'environnement. L'environnement étant, si on le résume le plus simplement possible, les gens que tu fréquentes puis les lieux que tu fréquentes. OK?
Deuxième niveau va être tout simplement... en fait, je veux-tu commencer par le bas ou vers le haut? Commence par le bas, parce qu'ensuite, ça... Ouais, OK, ouais, je vais y aller par le bas. On y va par le bas. On y va comme ça. Parfait. Fait que l'environnement, ensuite de ça, tu vas avoir les comportements. Donc, de l'environnement va découler certains comportements. Donc, les comportements, c'est qu'est-ce que tu fais dans ton day-to-day en fonction de X, Y, Z choses, en fonction de l'entraînement, mettons. Tu vas avoir certains comportements. On va y revenir avec un exemple plus concret après. Okay. Ensuite de ça, tu vas avoir les capacités. Donc, les capacités, je vais le mettre bien simple. Je suis capable de faire X ou je ne suis pas capable de faire X. Tout simplement. Fait que je suis capable de prendre la masse, je ne suis pas capable de prendre la masse. Ça pourrait être tout simple que ça. Ensuite de ça, tu vas avoir les croyances, les valeurs. Je ne vais pas rentrer dans les valeurs parce que c'est un peu plus complexe à en parler, mais on va le dire comme ça, tu as les croyances. Okay. Ensuite de ça, tu vas avoir l'identité. Donc, la fameuse identité. Mais l'identité, c'est pas la dernière couche de la pyramide. Il y a une couche en haut aussi pour travailler l'identité. Puis on appelle ça le purpose, la mission. Elle a plusieurs appellations, mais purpose, mission. Mission de vie, souvent, que les gens vont dire. Okay. Fait que ça, c'est ta fameuse pyramide. Fait que si on reprend l'exemple tantôt, là, quand je disais qu'il y a deux personnes qui rentrent dans le même service et n'ont pas les mêmes résultats, on va essayer juste de le décortiquer. Quand tu rentres dans un service d'entraînement, cool. Tu rentres là-dedans, tu vas avoir des résultats, tu as toutes les meilleures intentions du monde, tu es motivé. Hein? T'as un bon mindset en ce moment, tu es motivé. Cool, on va utiliser cette énergie-là pour passer à l'action. On va le prendre quand ça passe. Tu rentres là-dedans, tu rentres dans un certain environnement. Hein? Là, c'est nouveau. Fait que là, tu vas avoir l'environnement de l'entraînement. Fait que là, tu vas avoir un coach, tu vas avoir peut-être une communauté, tu vas peut-être avoir un gym, whatever. Tu vas avoir un environnement qui va se modifier, qui est tout nouveau pour toi. Puis ça va amener quoi? Certains changements au niveau de quoi? La strate supérieure. Ce nouvel environnement-là va apporter des changements potentiellement au niveau de tes comportements. Fait que là, tu vas te mettre à manger différemment. Tu vas te mettre à fréquenter des lieux que tu ne fréquentais pas. Tu vas peut-être aller au gym plus fréquemment. Tu vas peut-être... Bon, il y a des choses qui vont commencer à changer. Tu vas avoir des nouveaux comportements. Puis là, tu vas peut-être trader tes chips le soir pour, je sais pas moi, des galettes de riz le soir. Fait que là, il y a des comportements qui vont changer que tu n'avais pas nécessairement avant. Puis tout ça va amener potentiellement des nouvelles capacités. Mais je viens de le dire potentiellement. Parce que c'est souvent là que ça va bloquer pour quelqu'un que ça ne marche pas pour lui un service d'entraînement. Il va rentrer dans un nouvel environnement, il va adopter des nouveaux comportements, mais les capacités ne changeront pas. Capacité étant, je suis capable de prendre de la masse, je ne suis pas capable de prendre de la masse, je suis capable de perdre du poids, je ne suis pas capable de perdre du poids, par exemple. Fait que là, c'est de comprendre, mais on va y aller dans une pyramide parfaite. Fait que si, exemple, les comportements se modifient, bien là, qu'est-ce qui arrive au niveau des capacités? Maintenant, je suis capable de prendre de la masse. Donc, ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe au niveau des croyances? Les croyances aussi vont changer. Fait que les croyances que tu avais initialement, qui pouvaient être X, Y, Z choses, par exemple, il faut bien manger dans la vie pour profiter de la vie est trop courte pour pas en profiter. Là, tu as plein de croyances potentiellement. Ben, tu arrives à cette étape-là, ben là, tu as peut-être des nouvelles croyances de genre, ben, on peut quand même profiter de la vie même si on mange bien. Là, c'est une nouvelle croyance que tu as qui fait en sorte que tu as une identité qui va être différente. Donc, l'identité dans le domaine de l'entraînement, c'est assez simple, est très relié à ton physique. Donc, je suis en shape ou je suis pas en shape. Essentiellement, c'est pas mal ça l'identité que tu peux avoir dans le domaine de l'entraînement. Et après ça, tu as ta mission de vie, ton purpose, le pourquoi tu le fais. Ça, c'est ta pyramide. Maintenant, pourquoi je t'ai dit souvent que ça brise à les capacités, c'est parce que là, on a morcelé vers le bas. C'est le morcelage le plus long puis le plus fastidieux à faire. Morceler, c'est juste de comme changer les étapes sous-jacentes pour avoir le spectrum complet parce qu'on s'entend, si ta pyramide est parfaite, tu vas avoir tous les résultats que tu veux. Mais souvent, les gens vont rentrer dans un nouvel environnement parce qu'ils sont motivés puis ils veulent le faire. Ils vont avoir des nouveaux comportements parce que, si tu rentres avec un coach, tu vas quand même changer des affaires. Là. Je veux dire, tu vas avoir un plan, tu vas avoir... Bon. Mais ça va souvent couper carré après. Souvent, ce qui va se passer, c'est que ses capacités ne changeront pas. Pourquoi? Parce qu'elle est encore la même personne qu'elle a toujours été, juste dans un service d'entraînement. Puis là, on espère que cette personne-là ait le bon développement au niveau de sa tête, au niveau de son identité, pour être sûr que ça morcelle vers le haut puis vers le bas en même temps. Mais souvent, comme tu comprends bien, ça arrête aux capacités. Le but, c'est de morceler vers le haut, d'apporter de la clarté dans pourquoi tu le fais réellement. Je l'ai dit tantôt. Ou je l'ai-tu dit tantôt? Je ne sais même plus. Mais les gens savent ce qu'ils veulent, ils ne savent pas pourquoi ils le veulent. Fait que les gens veulent prendre de la masse, ils ne savent pas pourquoi ils veulent prendre de la masse. Les gens veulent perdre du poids, ils ne savent pas pourquoi ils veulent perdre du poids. Fait que le purpose, il n'est jamais réellement clair. Puis je vais te le dire comme ça, 100% d'un appel de vente, quand les gens sont à l'intérieur de ça, ne savent pas pourquoi ils le veulent. C'est directement la job qu'on a à faire. Et c'est, je vais te le dire comme ça, si tout le monde avait leur purpose dans la vie, si tout le monde comprenait leur mission de vie, les gens ne se ramasseraient pas sur leur lit de mort avec des regrets.
Parce que tout ce que tu ferais dans ta vie, ça serait directement aligné avec qui tu veux finir au bout de tes jours. Fait que pourquoi que tu peux aller sur Internet et aller lire c'est quoi la liste des 10 regrets que les gens ont quand ils sont sur leur lit de mort? Parce que les gens n'ont jamais vécu la vie à la hauteur de leur vraie mission de vie. Ils ont vécu des choses à ce qu'ils pensaient que c'était leur mission de vie. Donc, ils pensaient qu'ils voulaient ça, mais ils ne savaient pas pourquoi qu'ils le voulaient. Therefore, ils ont fait plein d'actions, plein de choses dans leur vie qui ont quand même créé des regrets. Là, je ne veux pas expliquer trop loin, mais là, ce qu'il faudrait faire réellement avec les gens pour que ça fonctionne tout le temps, c'est clarifie le pourquoi tu le fais, parce que tu sais pourquoi tu sais que tu le veux, tu sais pas pourquoi tu le veux. Ce qui va amener directement à quoi? Un changement de ton identité. Parce que pourquoi tu n'es pas la personne que tu veux réellement être, c'est parce que tu sais pas pourquoi tu veux être cette personne-là. Et un coup que tu as cette identité-là, c'est simple. Qu'est-ce qui va se passer? Si je suis une nouvelle personne au niveau de mon identité, mes croyances vont automatiquement changer. Je ne vais pas voir la vie de la même manière, je ne vais pas avoir les mêmes perspectives de la vie sur certains sujets, ce qui va me permettre d'avoir automatiquement des nouvelles capacités, parce que mes croyances sont directement en corrélation avec mes capacités. Je crois que je suis capable de faire X, Y, Z choses. Je viens de le dire. Je crois que je suis capable de faire X, Y, Z choses. C'est une croyance à la base. Donc, ta capacité est directement en lien avec ça. Fait que si je change mon identité, je change mes croyances. Si je change mes croyances, je change mes capacités. Si je change mes capacités, j'adopte les bons comportements. Puis en plus, on morcelle vers le bas en même temps. Et là, on a une recette gagnante. Fait que les gens qui atteignent tous les résultats qu'ils veulent en entraînement, c'est pas compliqué. C'est des gens qui ont la chance, peut-être, d'avoir naturellement morcelé vers le bas et vers le haut leur transformation mentale, identitaire. Puis ça, est-ce que tu crois que les gens ne se posent pas les bonnes questions? Puis c'est un peu pour ça qu'il y a une espèce d'incohérence au niveau de l'identité, en fait? Oui, ben, oui. Les gens ne se posent pas les bonnes questions. Je vais même te le dire comme ça, les gens ne se posent pas de questions. Tu sais, c'est pas compliqué. Les questions que tu dois te poser pour ton identité, c'est des questions où est-ce que ton cerveau va pas t'amener naturellement. Tu dois le forcer à aller là. Pourquoi? C'est des questions qui te sortent de ta zone de confort. Ton cerveau est programmé pour te garder dans ta zone de confort. C'est des questions qui vont te rendre qui vont te créer de l'anxiété, qui vont t'angoisser, qui vont même créer peut-être potentiellement de la peur, parce que ça, c'est les émotions que tu vis quand tu sors de ta zone de confort. Donc, ton cerveau va jamais te mettre à te poser ces questions-là. Tu dois le faire par toi-même. C'est un travail qui va te rendre inconfortable. C'est pas nécessairement le fun à faire. Parce que ce qui va se passer quand, par exemple, tu te poses les bonnes questions, par exemple, sur la personne que tu veux devenir, ben, tu vas devoir faire quoi? Te regarder dans le miroir puis voir la personne que tu es actuellement, qui n'est pas la personne que tu veux devenir. Et règle générale, tu vas flaguer des affaires qui vont venir impacter ton self-opinion. Puis ton self-opinion, on en a tous un qui est géré par 3 grandes prémices. Pas important qu'on en parle, mais il faut comprendre que ton self-opinion est toujours très élevé de ta propre personne. Fait que tu ne te vois jamais d'un mauvais angle, mais d'un bon angle. Puis tout ça dans une optique de te faire survivre, de te garder dans ta zone de confort. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bien, les gens, naturellement, ne se posent pas les bonnes questions parce qu'ils n'ont pas la capacité de le faire, parce qu'ils doivent le faire consciemment pour se sortir de là, d'une zone de confort qu'ils ont actuellement. Fait qu'on part avec ça, mais après ça, les gens ne savent pas où partir parce que t'es comme, OK, parfait, je veux changer mon identité. OK, cool, mais comment qu'on fait ça? Fait que, tu sais, genre, j'ai juste à dire, je vais être telle personne puis je le deviens. Je vais te dire, mon exercice le plus simple pour y arriver, puis ça, c'est pour moi, ça a été un gros game changer. Il y en a plein sur Internet des exercices, OK? Là, mettre tes goals 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, bon, il y a plein d'affaires. Mais le mot à retenir pour faire ça, c'est reverse engineering. Tu sais un peu c'est quoi? Ouais. Parfait. Fait que c'est de partir du point le plus loin puis de revenir au point présent puis de le faire à l'inverse, ce chemin-là. Par exemple, tu as un objectif dans 10 ans. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui comme action pour me rapprocher de là? Donc, c'est juste de reverse. Tu pars de ton 10 ans, la plus petite action jusqu'à la... Ouais. Exact. Okay. Mais je vais te le mettre plus loin, man. Pars du plus loin. C'est quoi le plus loin qu'on vient de parler? 10 ans. Ton lit de mort, man. Ouais. OK. Bon, c'est pas, ça peut être n'importe quand, ça. Exactement. Ouais. Fait que c'est pour ça que le 10 ans, il sert à rien. Ça peut être demain comme ça peut être dans 60 ans, on sait pas. Puis si tu meurs demain, tu vas avoir des regrets, Louis. Si je te dis, demain, là, tu meurs dans 1 semaine, Louis, c'est quoi tu ferais différent de ta vie? Peut-être que je prendrais plus mon temps dans développer des relations plus profondes. Je m'arrêterais peut-être un peu plus là. Si tu poses cette question-là, puis il y a des choses que tu changerais d'ici 1 semaine, tu comprends que tu es prêt à builder une vie avec des regrets. Parce que ça, c'est des regrets. Parce que si ça serait demain matin, là, tu aurais ce regret-là. OK? Fait qu'on part juste avec ce concept-là rapidement. OK? Parce que puis ça, en passant, tout le monde, c'est une question que vous pouvez vous poser sérieusement et prendre le temps d'y répondre parce que moi, j'ai pris le temps et ça a changé complètement ma vie. Okay? Juste prendre le temps de l'écrire.
C'est un exercice de... Ouais. Exact, et de voir... Puis moi, ce qui est sorti, c'est simple, c'était des relations avec ma famille, relations personnelles avec ma blonde, si ça, c'était ça qui sortait. Et je me suis rendu compte de quoi, Louis? Je n'étais pas en lien avec ce qui était réellement important pour moi dans ma vie. Il y avait je buildais de business, si ça, je build plein d'affaires, mais j'oublie des choses comme ça. Puis ça, c'est des regrets que j'aurais parce que d'ici une semaine, ça aurait été des choses que j'aurais changées, ça. J'aurais passé plus de temps avec ma famille, plus de temps avec ma blonde. Pourquoi? Si je meurs demain matin, je suis censé être en paix avec ce que je fais, man, à tous les jours. Fait que je suis pas censé me dire dans plus tard, parce que tu viens de le dire, on le sait pas c'est quand cette heure fatidique-là. Fait que quand on parle de reverse engineering, à mon sens, à moi, tu peux te projeter dans 10 ans, mais tu peux mourir dans une semaine aussi. Fait que de faire 10 ans, pour moi, c'est pas le point le plus loin. Le point le plus loin, pour moi, c'est ton point terminal. C'est-à-dire ton lit de mort, man, quand tu vas être rendu là. Puis l'exercice le plus simple pour moi, c'est d'écrire ton propre eulogy. Eulogy étant, quand vient le temps de mourir, tu meurs, puis là, mettons, tu as eu des enfants, ben tes enfants vont faire un beau speech sur les vies que tu as vécues, la personne que tu as été, comment ils t'ont perçu, les accomplissements que tu as eus. L'exercice le plus puissant, selon moi, écris ton propre eulogy. Écris comment tu veux être perçu, qu'est-ce que tu vas avoir accompli, comment tu veux que les gens te reconnaissent finalement. C'est quoi les gens vont dire de toi à ta exact. mort? Puis prenez le temps de réellement bien le faire, cet exercice-là. Parce qu'après ça, tu l'as ta direction dans la vie, man. C'est qui tu veux devenir réellement, puis c'est quoi tu veux réellement avoir accompli. Puis là, tu reverse engineer du plus loin point qui est celui-là, puis tu reviens à ça. Parce que 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, ces goals-là, je les fais. Je les fais constamment. Mais c'est de comprendre que j'ai refait à tous les ans, parce qu'ils se modifient à tous les ans, parce que je me développe constamment. Et c'est normal que ça bouge. Mais il y a une chose qui ne change jamais, bro. Mon eulogy ne change pas. Elle reste toujours la même. Fait que ça, c'est la personne que je veux devenir. Fait que maintenant, je peux aligner toutes mes décisions dans ma vie en fonction de la personne que je veux devenir. C'est simple. La décision que je vais prendre, X, Y, Z, laquelle, peu importe, là, celle que je vais prendre, elle me rapproche-tu de la personne que je vais être sur mon lit de mort ou elle m'en éloigne? La décision va être prise à ce moment-là. C'est aussi simple que ça. Fait que pour moi, ça, c'est la manière la plus simple de commencer à engendrer un changement identitaire. Parce que tu vas te rendre compte de qui que t'es, qui que t'es pas encore, en fait. Puis tous les points que tu dois améliorer, puis qu'est-ce que tu veux réellement accomplir dans la vie. Tu sais, je parlais d'avoir une Lambo aussi, ça, c'est drôle, sur mon eulogy, il n'y avait rien de ça. Fait qu'est-ce que c'est des goals qui sont vraiment importants réellement? Oui, ils sont importants à un autre degré, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Ils apportent d'autres choses à ma vie, d'autres besoins, d'autres désirs. Cool. Mais ultimement, c'est pas ça qui est sur mon eulogy, man. Fait que, est-ce que tout ça va me rapprocher de mon eulogy que je vais avoir ou pas? Fait que, quand on parle du changement identitaire, ben c'est important de faire 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, mais c'est important surtout de faire ton eulogy, fait que de partir du point le plus loin puis de refinir jusqu'à ton 1 an. Puis je vais te le dire comme ça, un coup que c'est fait, là, tu vas te rendre compte qu'il y a comme 2 versions de toi. Puis moi, j'aime ça les nommer, en fait, ces versions-là. C'est genre, mettons, je vais mettre un chiffre. Là, en fait, on va parler d'entraînement. On va dire PA 150 livres puis PA 175 livres. C'est mes 2 identités, dans le fond. Je suis PA 150 livres en ce moment, c'est pour ça que je paye 150, puis je veux être 175. Fait que maintenant, je dois faire une mort neurologique de PA 150 pour arriver à faire PA 175. Pour arriver à faire naître PA 175. Puis il faut que je sois cette personne-là pour faire les décisions, prendre les décisions que PA 175 prendrait au lieu d'être plutôt que PA 150, c'est celle qui ne prendrait pas, right? Fait que pour y arriver, puis là, je vais juste le dire comme ça, c'est que là, tu as un parcours, tu sais, tu as ton eulogy, tu sais qui tu veux devenir, blablabla. Là, on peut rentrer plein d'affaires là-dedans. Standard, ci, ça. Mais il y a une affaire que moi, je me suis rendu compte à travers le temps, là. C'est bien simple. Quand tu dis « je suis cette personne-là », t'es cette personne-là, tabarnak. C'est aussi simple que ça. Tu deviens cette personne-là. Il n'y aura pas de manière, il n'y a pas de mental hack, il n'y a rien de ça, man. Puis les gens cherchent des hacks à 100 en 2023, c'est l'enfer, man. Dans n'importe quoi, des hacks. Hey, il n'y en a pas de fucking hack. Arrêtez de chercher, je vous le dis, il n'y en a pas de hack. Je les ai cherchés, les hosties de hack, il n'y en a pas de hack. Va t'entraîner, tabarnak. Oui, c'est juste ça. Oui, puis dans tout de ce que tu veux faire, tu veux changer ton identité, parfait, t'as fait le travail, t'as compris, t'as le big picture, tu sais où ce que tu t'en vas, c'est maintenant clair pour toi, t'as la clarté de ton fucking purpose. Good. Deviens cette personne-là. Tabarnak. C'est tout. Fait que si pour devenir cette personne-là, faut que tu droppes ton ego, drop ton ego. Si tu as besoin de t'ouvrir d'un point de vue émotionnel un peu plus, de parler de tes émotions aux gens qui t'entourent parce que t'es pas ça, fais-les. Il n'y en aura pas de hack. Il n'y en aura pas de moyen pour y arriver, mis à part le faire.
Puis je l'ai fait avant, là, la masturbation mentale, d'essayer de trouver des hacks. Puis sais-tu quoi, man? J'en ai eu des coachs de développement personnel, j'en ai eu des affaires, puis rien à dire contre personne. Ça m'a tout aidé, ça m'a tout fait cheminer, puis c'est pour ça que je suis capable d'en parler aujourd'hui. Mais il y a une chose qui m'a changé, puis quand j'ai travaillé avec Julien Bournival, justement, c'est mon mentor avec qui je travaille présentement depuis 2 ans maintenant. Il y a une chose que j'ai comme compris, c'est bien simple. Bien cool ton développement personnel, passe à l'action. J'ai voulu travailler plein d'aspects de ma vie, pour mon identité, plein d'affaires, avec tous les coachs que j'ai eus et toutes les affaires que j'ai faites avant. C'est ce que j'ai dû faire au bout de la ligne, Louis? Passer à l'action. Passer à l'action, man. C'est tout. Puis tu sais comment je me sentais? Pas bien. J'avais peur, je faisais de l'anxiété, j'étais pas bien. Il n'y en a pas d'hack. Tu vas toujours pas te sentir bien parce que ça fait quoi quand tu passes à l'action? Tu sors de ta zone de confort. Si tu te sens pas anxieux, si t'as pas peur un peu, Chris, ça te sort pas de ta zone de confort. Ça veut dire que c'est quelque chose qui te garde encore dans ta zone de confort. Fait que toutes les choses que j'ai voulu changer sur moi, mon ego aussi, ça, name it, il y en a une multitude, ben j'ai tout dû forcer pour le faire. Puis j'ai tout dû juste passer à l'action à un moment donné. Puis c'est Bournival qui m'a juste dit, fais-le, deviens cette personne-là. Puis c'est simple de même, man. Puis les personnes qui se disent, OK, là, mettons, à partir de cette semaine, là, je vais m'entraîner, on va dire, à tous les jours, bref, je fais de douche froide, puis tu sais, comme à l'extrême. Ouais. Mais après 2 jours, ça marche pas, ça tient pas la route, puis ils sont encore, ça leur fait chier parce qu'ils respectent pas leurs paroles, puis là, ça en prend un coup sur leur estime personnelle. Donc, oui, de passer à l'action, sauf que si les bottines suivent pas les babines, ben là, en fait, c'est pas mieux parce que là, tu fais juste tourner le couteau encore plus, puis ça en prend un coup. Tu sais, fait de quelle manière de changer l'identité, de passer à l'action. Si tu passes pas à l'action puis t'es juste pas discipliné, c'est que tu t'es juste pas posé les bonnes questions, en fait. Puis t'es pas... Tu sais, tu fake it. Tu fake. Oui, à un certain degré, t'es motivé. T'es pas la bonne personne, c'est juste ça que t'es. T'es motivé, mais t'as pas l'identité. Exact. Ouais. Le travail, tu l'as pas fait. Combien de gens, honnêtement, Louis, tu connais, qui ont écrit l'Urology? Combien de gens ont fait leur goal 10 ans, 5 ans, 3 ans, 1 an, réellement, qui ont pris peut-être un week-end pour réellement le faire? Parce que ça se fait pas à un claquement de doigts, ça, là. Fait que combien de gens tu connais qui ont fait une retraite, qui ont pris le temps, puis en passant, c'est pour votre vie, guys, là. Comme, prenez le temps de le faire, louez-vous un chalet, allez dans le bois tout seul. Parce que moins que tu as de plafond au-dessus de ta tête, plus tu es capable, toi, d'être expanded dans ta vision. Tu vas dans le bois, tu écris ça tranquille, tout seul. Quand est-ce que tu as été tout seul? Quand est-ce que tu as été débarqué des réseaux sociaux pour pas avoir de désir puis d'envie réellement qui impactent ta prise de décision, d'avoir des biais cognitifs finalement? Quand est-ce que tu as pris ce moment-là puis tu l'as fait réellement? Personne fait ça, man. Ben, c'est normal que le monde passe à l'action massivement puis ça finit en queue de poisson. Parce que le root de ce que tu dois faire pour faire ça, c'est le travail identitaire avant, d'avoir une clarté dans ton purpose, dans ton pourquoi, dans ta mission de vie. Un coup que ça, c'est clair, là, les douches froides, là, puis ces affaires-là, là, ils vont venir naturellement. Ça va venir naturellement si c'est en lien avec qui tu veux devenir. Mais l'affaire, c'est que tu sais pas qui tu veux devenir. Tu veux quelque chose, mais tu sais pas pourquoi tu le veux. Va chercher le pourquoi. Les gens veulent bâtir un édifice, mais ils commencent même pas par les fondations, en fait. C'est pour ça que tout s'écroule n'importe quand. Exact. Exact. Fait que c'est une question, oui, de se poser les bonnes questions, mais c'est une question que tu fais pas le vrai travail. Le travail, le boring work, de t'asseoir, de prendre le temps, de te questionner réellement sur toutes ces affaires-là de la vie, finalement, qui vont littéralement changer le cours de ta vie, là. Parce que c'est pas juste l'entraînement, là. Ça va être tout le reste qui va changer. Tes relations, tu vas les vivre différemment. Ton parcours professionnel, ton parcours de développement personnel, tu vas le vivre différemment. Puis, tu sais, pour moi, quelqu'un qui gagne à la vie, parce que c'est un peu ça qu'on dit, pourquoi qu'il y a des gens qui se mettent sur une trame de gagner, puis finalement, ça lâche. On pourrait en parler, là, on pourrait dire c'est de la discipline, c'est de la gestion d'énergie. Puis c'est tous des éléments qui sont vrais, de la résilience, c'est tous des éléments qui sont vrais. Ça fait partie du casse-tête. Oui, man. Ouais. Mais les gens, puis tu me diras ce que tu en penses, mais les gens vont souvent vont se mettre à focusser sur, OK, là, je travaille ma résilience. Là, je travaille ma discipline. T'sais, là, j'arrête de procrastiner. Tu procrastines, bro, parce que t'as pas la bonne identité. Parce que si tu savais pourquoi tu t'en allais dans cette direction-là dans la vie, tu tasserais... Il y en a 1000 opportunités, right? Tu tasserais les opportunités qui sont pas bonnes pour toi, qui te rapprochent pas de tes objectifs. Tu tasserais... T'arrêterais de procrastiner parce que ça serait clair pourquoi tu t'en vas là. Fait que
les gens travaillent sur des aspects de leur vie, ce que je me suis rendu compte à travers le temps, puis j'ai passé par là, fait que c'est pas les gens, c'est même moi. Là. Tu travailles sur des aspects de ta vie pour t'améliorer, which is fucking good, man. T'as déjà une bonne longueur d'avance de bien du monde, puis je te félicite grandement pour ça. Mais maintenant, ça te prend juste le bon outil sur lequel travailler. Puis, comme je te dis, c'est ça, les gens vont focusser bien gros sur ces petites affaires-là, mais il y a 4 ingrédients réellement pour gagner, man. Ça c'est ma définition à moi de gagner. Puis ces 4 ingrédients-là, c'est simple. C'est un growth mindset. Fait qu'un mindset axé sur la croissance, pas n'importe quelle croissance, là. La croissance de, t'es capable de te regarder dans le miroir puis de voir c'est quoi tu dois améliorer. Donc, c'est quoi tu dois amener dans un point de croissance. Il y a des choses que tu fais de fucking bien, il y a des choses que t'es vraiment bon, puis il y a des choses que t'es vraiment moins bon. Puis guess what, quand que les gens font de la croissance, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont bons en crise. Ouais. Puis ils vont pousser ça. Donc, c'est laisser ton ego de côté puis être ouvert d'esprit. C'est quoi ça, c'est qui marche pas c'est avec les moi? éléments qui rentrent dedans, mais ça te prend un growth mindset. Ouais. Que tu sois axé sur la croissance. Ça te prend une clarté dans ton purpose. Sans ça, oublie ça, il n'y a rien qui va se produire. Faut que tu sois courageux, man. Faut que tu sois courageux. Puis courageux, là, il était pompier, là. C'est pas rentrer dans un building en feu, là. Rentrer dans un building en feu, là, ça s'appelle faire ma job. C'est mon devoir. C'est ça pourquoi j'ai signé, puis j'ai mis ma main, puis j'ai fait un sermon hostie pour dire que j'allais faire ça. Ça, c'est pas être courageux. Pour beaucoup de gens, c'est être courageux. Pour moi, c'est pas être courageux. Être courageux, c'est quoi? C'est de sortir constamment de ta zone de confort. Parce que la seule chose que tu vas devoir prendre à tout coup quand tu sors de ta zone de confort, et je suis certain que tu as sorti beaucoup de ta zone de confort dans les dernières années, Louis, c'est prendre ton courage. L'antagoniste à ta peur et ton anxiété que tu ressens quand tu sors de ta zone de confort, ce que tu dois juste prendre chez toi, c'est du courage. Ça prend des gens qui sont courageux. Puis la dernière chose que ça va prendre, c'est du mental toughness. Combien de briques d'en face t'es capable de manger puis de continuer d'avancer pareil? Puis ça, man, t'en es un des meilleurs là-dedans. Pas grand monde aurait pu faire ce que t'as fait dans ton parcours sur les réseaux sociaux, de polariser autant, d'avoir autant de gens qui t'haïssent, mais d'autres qui t'adorent, puis de manger des briques d'en face, puis de continuer d'avancer pareil. You don't know me, son. Mais je te demanderais, bro, je te connais un peu quand même bien. Un peu quand même bien. C'est quand même bien dit. Ben oui. T'as une clarté dans ton purpose. T'as un growth mindset. T'es fort probablement courageux, man. Puis t'as un mental toughness. That's why. T'as du succès. T'as les 4 ingrédients du succès, man. T'as les 4 ingrédients pour gagner, man. Fait que quand tu viens pour travailler sur toi, analyse ces 4 points-là. Il est où réellement ton mental toughness? Il est où réellement ton courage? Il est où réellement la clarté dans ton purpose? Puis il est où ton growth mindset réellement? Parce que c'est ces 4 ingrédients-là qui, après ça, tu vas pouvoir rentrer la discipline, la gestion d'énergie, la gestion de temps, la résilience, tous les beaux mots qu'on met là-dedans. Là, tu vas tout pouvoir rentrer ça là-dedans puis aller travailler sur des points spécifiques à toi, qui, toi, peut-être, tu lacks un peu plus qu'un autre. Tu vas tout pouvoir rentrer ça, mais si tu n'as pas ces 4 ingrédients-là, ça sert à rien de travailler sur tout le reste. Tu perds du temps en ce moment. Là. Absolument, man. Moi, c'est comme ça que je le vois, tu sais. Ouais. Fait que là, on a divagué un peu. Là. C'est un bon point. Les 4 ingrédients pour win, pour être un gagnant, c'est ces choses-là. Pour moi, c'est moi que je le vois. Ouais. Non, c'est une bonne façon de voir ça. Oui, vas-y. Ben, c'est juste parce que je m'en allais dire, parce que souvent, on parle peut-être de gagner une transformation physique, gagner dans ton parcours professionnel, gagner ta blonde, whatever. Il y a plein de formes à gagner. Puis il faut définir un gagnant à la base. C'est ça, exact. C'est quoi gagner dans la vie? C'est une question philosophique. C'est quoi gagner? C'est quoi pour toi gagner? Ben, c'est ça. Moi, c'est quand j'ai réussi mes objectifs que je me donne. Peu importe sur quel laps de temps. Pour moi, c'est ça. C'est ça. J'aime ça, comment tu l'amènes, parce que pour moi, gagner, c'est pas nécessairement gagner. OK? Pour moi, gagner, c'est... Je pense que je sais. Vas-y. Non, vas-y, je veux voir si c'est dans ma tête. Sais-tu qu'au final, un peu comme tu donnais l'exemple du pompier, c'est pas qu'il est courageux, il fait son devoir. Là, tu respectes ta parole, c'est pas gagner. Là. Tu respectes ta parole. Ouais. Moi, je le verrais de même. Pour moi, gagner, un winner, là, je vais me prendre parce que si je me considère pas comme un gagnant, je me considère comme un perdant, puis je me considère pas comme un perdant dans la vie. Fait que, comment je le vois, c'est que moi, gagner, puis être un gagnant, c'est que je sais que je vais atteindre X chose, que je vais accomplir, que je vais faire telle chose dans la vie. Je le sais. C'est pas genre je vais le faire, c'est je le sais que je vais l'atteindre. Puis c'est pour ça, c'est en relation un peu à ce que tu dis, je vais gagner, je sais pas en combien de temps. On a à peu près la même vision de ça. C'est moi, quand je sais que je vais atteindre ça. Parce que toi, c'est pas une question de croyance, le rendu là, c'est une question d'identité. Là. 100%. C'est ça. Je vais être cette personne-là, je vais atteindre ça, je vais faire ça, et je sais que je vais atteindre ça.
There's no question about it. Je vais l'atteindre, ça. Puis ça, pour moi, c'est ça un gagnant. C'est d'avoir cette manière de penser-là. Puis tu comprends que quand t'es de même, il y a bien des choses qui s'éliminent autour de toi. Il y a bien des patterns qui changent. Mais essentiellement, il faut définir c'est quoi être un gagnant. Pour moi, c'est ça. Puis pour être un gagnant, ça prend les 4 éléments qu'on vient de dire. Puis maintenant, c'est une question de temps. Parce que tu as le bon mental toughness pour te faire dans le temps. Justement. Ouais. Fait non, que... c'est fort. Puis ces 4 ingrédients-là, faut le développer le plus possible. Puis si tu écoutes ça présentement, puis tu sens qu'il y a un des points qui te manque, ou ça se peut que ce soit tout, man, écris-moi sur Instagram, parce que, écoute, peut-être que je peux t'aider là-dessus, man. Puis si t'écoutes ça sur YouTube, je t'invite à liker, puis à t'abonner si c'est pas déjà fait. Sur Spotify, de laisser un 5 étoiles aussi si c'est pas déjà fait. J'aimerais ça qu'on passe un peu à... Tu sais, toi, ça fait justement quelques années que t'es en vente. Ouais. Par rapport à la prise de décision, par rapport au decision making, ouais. Qu'est-ce qui fait en sorte, selon toi, que les gens, en 2023, ils ont de la misère à prendre des décisions? En fait, pourquoi c'est autant difficile de juste se brancher puis de se plugger? Puis les gens préfèrent l'indécision puis de laisser ça comme ça. Wow! Hey, écoute, ça, on pourrait en parler pendant 5 heures. Okay? C'est fascinant. Parce que c'est du comportement humain puis c'est de la psychologie qui est en air de ça. Puis je vais essayer de simplifier ça au maximum. Mais premièrement, je vais juste le répéter puis je veux pas m'éterniser là-dessus, mais ça part de ton identité puis de ton purpose. Encore une fois. On s'entend comme, justement, quand tu sais où est-ce que tu t'en vas dans 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, puis c'est ton lit de mort, déjà là, la prise de décision est beaucoup plus simple parce que tu peux déjà simplifier ton processus de prise de décision à est-ce que ça me rapproche de mon objectif d'1 an, 5 ans, 10 ans, de mon lit de mort ou pas? Déjà, en partant, tu pourrais prendre la décision direct là. OK? Évidemment, ça devient un peu plus complexe à certains moments de prendre des décisions. Puis là, on parle de quel type de décision, mettons? Une décision qui peut s'avérer inconfortable. Donc, la décision Bingo. D'aller au gym. Bingo. Juste de s'inscrire au gym. Tu viens juste de le dire, Louis. Pourquoi les gens sont dans l'indécision plutôt que la décision? Parce qu'une décision, c'est oui ou non. L'indécision, c'est je vais y penser, peut-être, plus tard, whatever, right? Tu te donnes pas la responsabilité de faire ce choix-là. Premièrement, on peut rentrer beaucoup de patterns, mais oui, il y a peut-être des responsabilisations à 100%. Ouais. Mais la deuxième chose là-dedans, au niveau de la prise de décision, ce qu'il faut comprendre, puis tu l'as mis le doigt dessus, c'est parce que ça te sort de ta zone de confort, la décision que tu dois prendre. Je vais te le dire comme ça, Louis, puis en vente, on en parle beaucoup comme ça avec les clients, mais si en ce moment, tu ressens de la peur ou de l'anxiété de ta prise de décision, c'est la bonne décision à prendre parce qu'elle te sort de ta zone de confort. Et c'est exactement là que tu dois aller pour avancer. Pourquoi les gens prennent l'indécision comme décision? C'est bien simple. Ça les garde dans leur zone de confort. Sauf que ça devient une prophétie autoréalisante parce que la raison pourquoi tu es dans l'indécision, c'est que tu as peur qu'il arrive X, Y, Z choses. Si tu prends la décision. Tu as peur que ce ne soit pas la bonne décision pour toi. Tu as peur que les gens te regardent au gym d'une certaine manière. Tu t'engages pas avec un coach parce que tu as peur que tu n'aies pas les bons résultats. Bref, tu as toujours une peur en arrière de ça. Puis c'est 100% normal. C'est du comportement humain de base. Ils choisissent l'échappatoire de l'indécision. De ne pas stand their ground, faire oui ou non. Donc, ils décident d'aller dans l'indécision. Maintenant, l'indécision, c'est la pire tabarnak de décision qui n'existe pas sur la planète Terre. Parce que c'est celle qui te garde assurément exactement où l'endroit que tu essaies de t'échapper en ce moment. L'indécision, c'est la seule décision qui te garde prisonnier de ta situation. La seule. Fait que pourquoi les gens restent prisonniers de leur situation en 2023? C'est simple. C'est parce qu'ils ont peur de prendre la décision qui va les faire sortir de leur zone de confort. Si vous écoutez ça en ce moment, comprenez une chose. Si vous avez peur, si vous avez une inquiétude, guess what? Il n'y a aucune manière de savoir si la décision que tu vas prendre aujourd'hui va être la bonne pour toi. Il n'y en a aucune manière. Les deux seules choses qu'on peut être sûr dans la vie, c'est qu'on va payer des taxes et des impôts toute notre vie, puis qu'on va mourir un jour. Mis à part si tu habites à Dubaï, les taxes et les impôts. Mais sinon, pour tout le reste du monde, là, c'est les deux seules choses qu'on est sûr à 100% qui va arriver. Tout le reste, Louis, là, c'est de l'incertitude de A à Z. On ne sait même pas si le soleil va se lever demain, tabarnak, puis depuis les dernières semaines, il fait juste gris, là, mais comme on ne sait même pas si le soleil va se lever. Ouais. Fait que comment est-ce que tu peux décider de prendre une indécision, c'est-à-dire de plus tard, je vais y penser, ben, c'est pas clair pourquoi tu veux le faire. Tu n'as pas la bonne identité. Puis en ce moment, tu as peur de prendre une décision, puis tu as peur que ça m'approche pour toi, tu as peur du regard des autres, tu as peur du jugement, tu as peur de plein de choses. Puis rendu là, un des ingrédients du succès, le courage.
C'est là qu'il rentre en jeu. T'as tout compris, man. Fait que, puis là, après ça, c'est que les gens vont avoir une multitude de perspectives erronées par rapport à leurs croyances, parce que ce qui te garde ce qui t'amène à avoir une indécision, c'est tes croyances. Ce qui te permet de sortir de ta zone de confort, c'est tes croyances. Puis ce qui te garde dans ta zone de confort, c'est tes croyances. Tout est une game de croyances. Tout ce que vous pensez dans la vie, c'est une croyance. Tout ce que vous pensez, c'est une croyance qui peut être soit propulsante, soit limitante, mais ça reste une croyance. Fait que ce qui garde prisonnier de ta situation, c'est tes perspectives, tes croyances, certains patterns psychologiques qui te permettent de voir la vie d'une certaine manière. C'est juste ça. Puis t'as pas de clarté, t'as pas d'identité. T'as pas la bonne identité, t'as pas la bonne clarté sur ton purpose. Fait que t'es pas capable de prendre la bonne décision. Fait qu'en date d'aujourd'hui, c'est pas compliqué. La décision que tu dois prendre, tu dois développer un certain pattern. Oui, il y a le travail qu'on vient de parler au niveau de l'identité, mais maintenant, moi, quand je prends une décision, Louis, c'est bien simple là, pour moi. Une décision, c'est, premièrement, est-ce que ça me rapproche de mon neurologie? First thing first. Si c'est non, j'ai même pas besoin de me poser plus de questions. Je la prends pas, je la prends pas, je dis un non. Puis je vais donner un exemple après. Deuxième chose que je vais me demander après ça pour cette fameuse décision-là, c'est est-ce que cette décision-là me rapproche... Est-ce qu'avec la décision que je vais prendre, je vais être plus près de mon objectif ou plus loin de mon objectif? Tout simplement. Peu importe c'est quoi le domaine dans lequel je prends cette décision-là. Puis après ça, est-ce que cette décision-là va me mettre dans une meilleure position d'ici 6 mois ou pas? C'est les 3 questions que je me pose. Si c'est oui, c'est la décision à prendre. Peu importe ce qui peut se passer par après. Parce que je ne contrôle pas l'outcome. Je ne contrôle juste pas l'outcome. Mais je contrôle la décision que je vais prendre. Parce qu'à the end of the day, la seule chose que tu contrôles réellement, c'est quand tu te regardes dans le miroir. Est-ce que je me suis mis dans la meilleure position possible aujourd'hui pour atteindre ce que je veux réellement atteindre? Oui ou non? Fait que cet exemple, aller au gym, ça te rend inquiet, ça te fait peur, puis tu te poses la question devant le miroir. Est-ce que j'ai pris la meilleure décision possible aujourd'hui pour atteindre mes objectifs? Puis tu n'as pas été au gym? La réponse, c'est non. Et ça, c'était la seule chose que tu contrôlais aujourd'hui. C'est de prendre vraiment plus responsabilité. C'est au centre de tout, au final. Ouais. Puis tu dis que pour améliorer notre prise de décision, c'est de cette manière-là, en fait. Essentiellement, oui. C'est 3 se répondre. Ouais, c'est mon framework à moi. Ouais, c'est qu'à un moment donné, il faut se donner des outils. Puis pour moi, prendre une décision, tu sais, puis je vais te le dire comme ça, il y a maintenant un gars qui pèse plusieurs centaines de millions qui me dit une affaire bien simple. Il me dit, il n'y a aucune décision assez importante dans la vie pour qu'elle soit prise en haut de 5 minutes. Une décision, ça devrait être pris en bas de 5 minutes tout le temps. Ouais, hein? Il n'y a rien. Puis d'un gars qui a géré des esti de grosses business, je veux dire, des grosses décisions, il a dû en prendre en motadine. Fait que d'un gars qui vient d'un environnement comme ça, quand il dit ça, tu comprends une couple de choses. Ouais. Que la seule chose qui est réellement importante, c'est ta vitesse de passation à l'action. À quel point tu passes vite à l'action. C'est ça qui va déterminer réellement ton niveau de succès. Les gens les plus successful devant toi, Louis, là, c'est toujours des gens qui prennent des décisions en claquement de doigts. Because they know better. Ils savent qu'ils ne peuvent pas contrôler l'outcome. Fait qu'après 5 minutes d'avoir parlé d'une décision là, que tu dois prendre, là, tu le sais là, en dedans de toi, si ces 3 points-là qu'on a dit, ça te rapproche de ton neurologie, si tu vas être dans une meilleure position dans 6 mois, puis si t'es mieux avec ça ou sans ça, tu le sais que c'est la bonne décision à prendre. Maintenant, que cette décision-là t'amène sur un parcours que finalement, ça se passe pas comme prévu, ça se peut. Puis si ça t'amène sur un parcours que c'est un 5 étoiles, que ça va directement où ce que tu es censé aller, ben tant mieux. Je vais donner un exemple d'illustrer tous ces concepts-là. J'en ai parlé à l'atelier un peu. J'ai acheté une formation en immobilier, là, genre 2 ans et demi, 3 ans. Je me cherchais un peu. Hein? Mon purpose n'était pas super clair. Puis je me cherchais une méthode de faire de l'argent. T'sais. Puis je me suis dit que c'est l'immobilier. T'sais. Puis j'ai acheté une belle formation aux États-Unis qui m'a coûté 20 000 US, paid in full, un versement, tout ça. Premièrement, j'ai pris cette décision-là en dedans 10 minutes, même pas 5 minutes. Réellement. Parce que j'étais dans le sales call, c'était le premier, je l'ai acheté direct, on the spot, au gars. Fait que je me suis posé des questions, puis moi, j'ai senti, ces 3 questions-là, je sentais que j'étais dans la bonne zone. Là, next thing you know, cette formation-là, je l'ai jamais suivie. J'ai fait un module sur genre 30, puis fait que j'ai fait à peu près 30 minutes dedans, genre. Puis je l'ai jamais suivi, puis ça a été fini, ils m'ont jamais remboursé, c'est mort dans l'œuf. Pour la majorité des gens, quand je compte cette histoire-là, c'est un fail, un epic fail. Les gens sont comme « Wow, t'as perdu 20 000 US. » Puis je suis comme, tout dépend de l'angle que tu le vois. Pour toi, j'ai perdu 20 000 US.
combien de temps j'ai gagné de l'autre bord. Ben, en ce moment, aujourd'hui, Louis, je suis capable de te parler puis je suis devant toi, man. Ça m'a permis de faire ça aujourd'hui, ça m'a permis de bâtir ce que j'ai bâti, ça m'a permis d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui, d'avoir acheté ça. Pourquoi? Parce que, oui, j'ai donné de l'argent, mais j'ai gagné du temps. Puis le temps, pourquoi que les gens prennent pas de décision, je te l'explique maintenant, c'est bien simple, c'est parce qu'ils décident de toujours payer avec leur temps plutôt que payer avec leur argent. Time is the highest currency in the world. Le temps, c'est la chose que tu ne... Elle n'a aucune valeur réellement réelle parce que ton temps... OK, l'humain moyen va vivre environ 78 ans. À moins que ça ait changé, vous êtes coach, vous connaissez plus ça que moi, mais la moyenne générale, c'est 78 sa planète, OK? 78 ans, là, c'est 41 millions de minutes. Tu as 41 millions de minutes dans ton sablier, man. En 78 ans, combien d'argent tu peux faire, Louis? Sky's the limit. Sky's the fucking limit. En 78 ans, combien de minutes tu peux vivre? Ben, là, 41 millions de minutes. Ouais. Tu peux pas dépasser ça. Fait que, pourquoi je te dis ça? C'est que les gens préfèrent toujours payer avec leur temps plutôt que payer avec leur argent. Pourquoi? C'est du comportement humain de base. Tu vas toujours décider de payer quoi que ce soit dans ta vie avec ce que tu sens qui est le plus en abondance dans ta vie. Ton temps ou ton argent. C'est une question de perception. Fait que quand tu décides de pas, exemple, t'engager un coach en entraînement, c'est parce que toi, dans ta vie, présentement, tu décides de payer avec ton temps, de prendre ton temps pour essayer d'avoir tes résultats, puis de payer avec ça plutôt que prendre ton argent pour payer un coach pour accélérer tes résultats. Parce que l'argent, si je t'interromps, là, parce que l'argent, les gens doivent avoir le mindset d'abondance, tandis que le temps, c'est impossible. Le temps, tu vas toujours être en perte. Le sablier continue. Là. Exactement. Tu perds toujours du temps. Fait que quand tu décides de faire ton entraînement par toi-même, de ne pas aller au gym, d'y aller dans un mois, tu décides de toujours payer avec ton temps plutôt qu'avec ton argent. C'est ça qui se passe, man. Fait que on revient à moi qui achète une formation en immobilier. Ben, combien de temps j'ai gagné, bro? Ça m'a permis de me réaligner tout de suite. Ça m'a permis de comprendre directement en faisant la formation que fuck, c'est pas fait pour moi. C'est vraiment pas mon purpose dans la vie, ça. Ça m'a sauvé combien de mois, d'années de me chercher puis de me poser des questions à savoir qu'est-ce qui est bon pour moi. Pour moi, ça a été l'investissement un des plus payants de ma vie. Parce que oui, j'ai payé 20 000, j'ai payé 20 000 pour apprendre de quoi? Pour apprendre qui j'étais, qu'est-ce que je voulais réellement. Puis j'ai compris que l'immobilier, c'est zéro pour moi. C'est pas fait pour moi. Ça m'a coûté 20 000 faire ça. Next thing you know, dans la même année, le 20 000 était de retour dans mes coffres. Là. Parce que j'étais aligné sur qu'est-ce que je voulais. Puis mon temps, lui. Est-ce qu'il aurait été de retour dans mes coffres si j'avais pas fait la formation, que j'avais continué à regarder à gauche puis à droite qu'est-ce que je voulais faire, où est-ce que je voulais m'aligner, c'était quoi mon side project que je voulais développer? Je sais même pas combien de temps que j'aurais pu encore tourner dans cette sécheuse-là, finalement. Fait que ce 20 000-là m'a permis de sortir puis d'être dans l'abondance encore plus grande parce que j'étais aligné sur directement ce que je voulais faire. C'est une question de croyance, encore une fois, rendue... Il y en a plein qui disent « Ah, mais là, t'as perdu. » Mettons, moi, Hey, Louis, t'as perdu ton combat de boxe. Hey, t'as perdu... Puis il y en a encore aujourd'hui qui me le rappellent. « Hey, arrête de parler. T'as perdu ton combat de boxe. » Mais j'ai l'impression que ça les affecte encore plus que moi. Parce que moi, je le vois pas comme une défaite. Je me dis comme... Caroline, man, j'ai fait un combat de boxe, j'aurais jamais pensé faire ça dans ma vie. Ouais. Tu sais, fait c'est un peu dans cette optique-là que c'est une question de croyance, c'est une question de comment tu vois ça, c'est une croyance limitante ou propulsante. Oui, puis de perspective aussi, tu sais. Ouais. Perte, gain, c'est tellement une question de perspective rendue là tu sais. Mais ça reste que oui, c'est 100% de croyance, tu sais. Parce que, mettons, si on défrait cette croyance-là, ça serait, dans le fond, la croyance, c'est, dans le fond, tu as participé à un combat de boxe, tu as eu moins de points que l'autre, therefore, tu as perdu. Ça veut dire que t'es une marde. Tu sais, comme tu devrais plus faire de vidéos. Fait que la cause, l'effet puis le meaning, c'est carrément ça dans cette croyance-là. Mais est-ce qu'il y a d'autres outcomes possibles à ce meaning-là? 100%. T'as-tu gagné de l'expérience? T'as-tu gagné de la confiance en toi? J'ai gagné du courage, en tout cas. T'as gagné du courage. Ouais. T'as gagné plein de choses qui te permettent d'accomplir plus maintenant, qui te permettent d'aller à un autre niveau que t'allais pas avant. T'as défoncé un certain plafond. Fait que ça dépend sur quel plan tu vois la perte. Ouais. Ça dépend comment que tu appropries. On appelle ça l'équivalence complexe quand on défait une croyance. Mais ça, c'est tout simplement le meaning à la fin, qui est comme, pour eux autres, t'as perdu, tu devrais plus faire de vidéos. Ça veut dire que tu devrais plus faire de vidéos. Puis toi, t'es comme, man, je devrais continuer à faire des vidéos parce que
j'ai encore plus de choses à dire aux autres, j'étais à un autre niveau dans ma vie, je vois la vie différemment. Fait que tu peux tellement changer la manière dont tu vois ces choses-là, puis il faut comprendre une chose. Les gens qui disaient ça, c'est une croyance. C'est 100% correct. Tes croyances sont bâties en fonction de tes expériences passées, de ce que tu sais, de ce que tu sais pas, de tes perspectives, d'une multitude de choses, puis de ton enfance. Cool. Fait que c'est pour ça qu'ils le voient comme ça. Toi, t'es différent, t'as une autre expérience de vie, t'as d'autres whatever quoi, une autre enfance différente, tout ça. Donc, tu vois la même croyance d'une manière différente, avec un meaning différent. Fait qu'il faut comprendre qu'une croyance, c'est vu d'une manière X, puis t'as la croyance contraire qui est aussi légitime, tout dépendant d'où est-ce qu'elle vient, puis comment que toi, tu l'as vécu dans ta... Comment que ta vie peut dire que c'est comme ça que tu le vois, tu sais. Fait que ça, il faut faire attention, parce que ça, tu le vois tellement sur Internet, les gens, genre, s'insurgent de ça, puis là, ils sont là avec leurs croyances, blablabla. Man, la croyance contraire existe, là. Puis elle est autant légitime que la tienne. C'est une croyance. Puis là, c'est toi qui as le contrôle si elle devient limitante ou propulsante. Exact. À ce moment-là. Exact. Ben oui, 100%. Tu peux la mettre limitante, tu peux la mettre propulsante, tout le temps. Nice. Non, c'est... je suppose qu'on était rendu, mais... Ouais, ben écoute, on parlait de la prise de décision, comment on peut prendre des meilleures décisions, puis comment faciliter notre prise de décision, tout simplement. Puis au final, c'est que le prix de l'inaction, justement, si tu restes emprisonné dans ta situation. En fait, c'est ça. C'est parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas la perception qu'ils se sentent emprisonnés dans leur situation. Oui. Ils se disent, mettons, je sais pas moi, quelqu'un qui arrive, il vient me voir, puis il y a déjà des résultats de son côté. Puis est-ce que tu aimes ton corps? Ouais, j'aime mon corps. Mais j'en veux plus. Ouais. Lui, il va pas se sentir emprisonné parce qu'il est déjà satisfait, mais il en veut plus. Exact. Comment tu deals avec ça, des gens que, justement, ils ont besoin de... Rendu là, ça revient à ce qu'on dit. C'est l'identité tout court. C'est de l'identité, mais tu sais, aussi, c'est de comprendre que... Tu connais un peu la pyramide de Maslow? Oui. Au niveau de être heureux, parce que quand on parle d'identité puis de mission de vie, là, je spill the tea, votre purpose ultime, c'est d'être heureux. Tous les humains qui sont sur la Terre ont un purpose extrêmement narcissique, puis c'est d'eux autres mêmes être heureux. C'est le higher purpose qu'une personne va être capable d'aller chercher dans sa vie. En fait, toutes les décisions que tu prends, c'est pour être plus heureux dans ta vie. Tu ne prends jamais une décision pour te rendre malheureux. Donc, tu vas toujours prendre ces décisions-là, peu importe ton pattern, peu importe, il y a une multitude de décisions qu'on pourrait, là, tu sais, femme battue, whatever, quoi, puis là, c'est, tu sais, on pourrait tellement parler plein d'affaires, mais au bout du compte, toutes les décisions qui sont prises dans ces genres de processus-là, c'est par une perception que je vais me rendre heureux. Tu comprends bien qu'il y a bien des décisions qui devraient pas être prises, qui sont prises puis qui te rendent pas heureux, mais que considérant que tu n'as pas la bonne identité puis le bon purpose, tu prends pas la bonne. Mais dans tous les cas, c'est de comprendre que les décisions sont toujours prises avec l'intention positive d'être heureux. Je sais plus où je m'en allais avec ça. Mais le but, c'est d'être... Il faut être heureux. On est heureux, guys. Le but, c'est d'être heureux. Oui. OK. La personne qui est déjà satisfaite avec son corps, il aime son corps. Là. Ouais. C'est quoi la motivation pour « j'en veux plus » ? C'est ça. Dans le fond, ces gens-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que t'es déjà bien dans ta zone. Puis, tu sais, je vais le dire comme ça, mettons, je vais rapprocher un peu. T'as ton indice de bonheur qui est ici, OK? Comme standard, comme que tout le monde. Ben, t'as des gens qui vont s'entraîner qui sont ici présentement, right? Qui sont peut-être overweight, peut-être même qui mangent juste de masse musculaire. Ça n'a pas rapport, c'est quoi ton goal? Puis, ils sont juste vraiment ici. Puis, dans le fond, eux autres, là, en s'entraînant, ils veulent juste être un petit peu plus heureux que la moyenne des gens, normalement, parce que présentement, là-dedans, ils sont vraiment malheureux. Puis, là, on parle des gens qui sont ici. Que ça, c'est le bonheur des gens. Puis eux autres sont déjà vraiment en shape, déjà bien, déjà très satisfaits, puis ils veulent aller ici. Mais pourquoi tu veux faire ce gap-là? Pourquoi tu vas aller chercher ça? Dans la pyramide de Maslow, tu regardes le top de la pyramide, ça s'appelle l'accomplissement. C'est ça qu'ils cherchent. Parce qu'au bout du compte, pour être réellement heureux, il faut que tu sois quelqu'un d'accompli. Donc, c'est ça qui... Là, eux autres chasent l'accomplissement. Tout simplement. Donc, présentement, ils sont pas 100%... Ils sont satisfaits, mais ils sont pas 100% accomplis de leur situation présentement. Ils ne seront jamais 100% heureux s'ils sont pas 100% accomplis dans leur vie. Donc, c'est une des sphères de leur vie qui va aller chercher l'accomplissement total pour être réellement heureux au bout du compte. C'est plus une question de physique, c'est plus une question de... Bon, tout ça, ils sont déjà heureux. Ils pourraient rester ils sont déjà bien dans leur peau. Ils pourraient rester comme ça irait bien. Mais ils ne seraient pas 100% heureux et ils le savent à un certain degré à l'intérieur quand ils comparent qui pourrait être et qui sont aujourd'hui. Fait que ça s'appelle vraiment aller vers sa version future, ton plein potentiel finalement. Fait qu'eux autres visent d'aller chercher le plein potentiel maintenant. Ce qui est 100% légitime et normal et que tout le monde devrait réellement faire dans leur vie, aller chercher son plein potentiel. Pour être réellement heureux. Parce qu'aller chercher ton plein potentiel, ça veut dire que tu t'accomplis au maximum.
Parce que c'est une question, c'est ça, c'est une question dans la pyramide de Maslow, tu sais, t'as le besoin de sécurité. Physiologique. Le besoin sécurité. physiologique, sécurité. Ensuite, nomme-moi les crimes, j'ai connais non, pas ben, par c'est cœur. Mais c'est ça. Pourquoi j'ai juste utilisé ça? Ouais, Excuse-moi. ça va. Pourquoi j'ai juste utilisé ça? C'était juste pour parler de l'accomplissement parce que Ouais. quand tu regardes le bonheur, c'est genre, mettons, on regarde le physiologique, on regarde la sécurité. C'est que les gens, tu pourras jamais être heureux, mettons, on parle d'accomplissement, tu pourras pas viser ton accomplissement si t'es pas, en sécurité ou si t'as pas un toit sur ta tête où tu manges à tous les jours, tu sais. Mais c'était juste pour exprimer ces gens-là où est-ce qu'ils se trouvent, c'est ça qu'ils viennent chercher réellement. C'est juste l'accomplissement dans le fond, tu sais. Ok. Puis c'est autant légitime que de passer de là à là que de là à là. C'est autant légitime, là. Comme, c'est juste un autre purpose dans la vie. C'est qu'ils ont atteint déjà un autre niveau. Parce que la personne qui passe de là à là, éventuellement, il va falloir qu'elle fasse ça aussi. Ça veut être réellement accompli dans sa vie. Puis là, dans le fond, il y en a qui ça va être ici, il y en a qui ça va être là, il y en a d'autres ça va être là. Fait que ça, c'est tout dépendant de chaque personne, puis qu'est-ce qu'ils veulent. Le purpose dans la vie, l'identité, tout ça. Exact. Puis pour en arriver là, ça passe à ce que tu as appris, entre autres avec Bonival dans les 2 dernières années, que c'est ton niveau d'action, à quel point, je veux dire, pour t'amener là, ça passe par ton développement personnel, puis pour augmenter, ben, si on veut, entre parenthèses, ton niveau de développement personnel, ben, ça passe par les actions que tu prends. Ouais. Puis à quel point tu sors de ta zone de confort. Exact, man. Ouais. Puis comme, je vais le dire comme ça, tu sais, par expérience, maintenant, je suis capable d'en parler, mais tout le monde fait du développement personnel, on dirait à Star, puis which is a good fucking thing, pour de vrai. Parce que tu recules, là, 10 ans, on n'en parlait pas tant que ça, tu sais. Puis à Star, tout le monde en parle, on dirait que tout le monde lit des livres là-dessus. Puis pour vrai, moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça augmente tellement l'awareness des gens là-dedans. Le problème qui se passe avec ça, c'est qu'à un moment donné, c'est la grosse masturbation C'est mentale ça, non-fucking stop, man. C'est comme... Tu restes là-dedans, tu lis là-dedans, puis là, ça te fait des releases de dopamine, tu te sens bien, mais il n'y a rien qui change réellement, man. Tu tournes en rond sans arrêt. C'est comme si tu avais une jambe poignée dans le béton, puis là, tu tournes en rond sans arrêt. La seule chose qui te fait sortir de cette belle masturbation mentale-là, c'est de passer à l'action, man. C'est comme, faut que tu coupes ta jambe, là, puis que là, ça va faire mal en crisse, puis là, tu sors. C'est la seule chose, man. Est-ce que je crois que ça prend un certain niveau de compréhension dans tout ce qui est le développement personnel pour faire ça? Oui. C'est pour ça que je suis comme, c'est une très bonne chose. Je pense que c'est l'étape 1 de prendre conscience des problèmes puis qu'il y a autre chose finalement, d'une autre manière de mener sa vie ou de changer certains aspects de notre personne. Mais après ça, il faut que tu coupes les liens avec la personne que tu es. Il faut que tu acceptes que tu n'es pas la personne que tu voudrais réellement être. Puis il faut que tu te regardes dans le miroir. Puis règle générale, ce bout de chemin-là, il fait mal en crisse. Là, ça, c'est pour tout le monde. Si tu fais des développements personnels puis tu n'as jamais forcé, puis réellement forcé, puis ça t'a jamais vraiment fait mal de te regarder dans le miroir, tu n'as rien fait encore, tabarnak. Réellement. Parce que toutes les fois que j'ai réellement eu un bond de géant, que j'ai changé, pour de vrai, ça a fait mal. Là. Ça a fait mal, là, de réaliser qui j'étais, avec les gens que j'étais, que j'étais pas la personne que je voulais être, puis de voir les répercussions que ça a pu créer chez les gens autour de moi. Bro, ça fait mal. Si t'es un peu humain puis t'as un peu des sentiments, ça va faire mal. Là. Puis c'est drôle, tout le temps que je faisais du développement personnel, j'avais pas mal. J'avais pas mal. Ouais, mais tu sais, je veux dire, moi, je me développe personnellement si j'ai 3 livres dans mon panier Amazon de développement personnel. J'ai Atomic Habits, j'ai David Goggins, une biographie. Puis ah oui. c'est du bon, là. Mais tu sais, gars, je vais te le dire, man, il y a plein d'affaires. Là. On pourrait tellement en jaser longtemps. Mais tu sais, moi, une des choses en relation de couple, par exemple, une chose que je portais très bien mon premier nom, Pierre, une roche. Je parlais pas de mes émotions, man, OK? J'étais un mâle, un vrai. Moi, je suis pas vulnérable. Tu comprends? Tu sais, je rentre dans des buildings en feu, moi, Chris. Tu sais, c'est comme, moi, j'étais un mâle. Bref. Puis, tu sais, veut dire, mon père, je sais pas, la pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre. Tu sais, mon père, qui s'appelle Pierre aussi, exactement le même problème que moi en passant, qui a pu maintenant avec, justement, du travail avec un psychologue, tout ça, mais... ça reste qu'il était comme moi, puis tu sais, c'est comme, j'ai appris ça de mon père. Un mâle, c'est un mâle, tu sais. Fait que moi, des émotions, je suis un humain, je n'ai comme tout le monde, je suis pas un psychopathe, le Chris. Tu sais, mais de l'autre bord, j'étais prêt de les divulguer à personne. Mais tes émotions, c'est ce qui te rend humain, puis c'est ce qui fait que tu connectes dans une relation de couple. Puis c'est ce qui faisait que j'étais prêt à te connecter, moi, dans mes couples, tu sais. Tu sais, moi, te le dire, il y a eu beaucoup de patterns que j'ai dû tasser, tu sais, l'ego, la fierté, c'est toutes des choses que j'ai dû tasser pour être capable de parler de mes émotions, right? Encore aujourd'hui, ça me fait forcer le faire. Mais je le fais parce que maintenant, je comprends puis je sais pourquoi je le fais. Je sais pourquoi je le fais.
j'ai mon why, là. Je veux une relation qui est saine, je veux que ça fonctionne, je veux qu'on connecte avec moi, je comprends tout ça. Mais ce que je veux dire avec ça, c'est ça me fait forcer. C'est difficile parce que oui, j'ai un ego, oui, j'ai une fierté. Oui, j'ai compris que parler de ses émotions, c'est pas d'être faible, mais c'est plutôt d'être justement solide. J'ai compris plusieurs choses. Oui, j'ai compris. Mais maintenant, le faire, ça reste que c'est toujours difficile. C'est beaucoup moins difficile que c'était, mais ça reste qu'encore aujourd'hui, c'est difficile. Puis je vais me rappeler toujours la première fois que j'ai pris mes couilles par les mains puis je l'ai faite. La première fois que j'ai parlé de mes émotions, boy! Ça sort tout croche. Je me sentais pas bien, puis j'avais vraiment mis le terrain. Là, je vais te dire quelque chose que j'ai jamais dit, genre des émotions. Finalement, ça a été super bien accueilli, puis comme en fait, genre l'autre personne s'est mis à broyer tellement qu'elle n'a jamais entendu ça de moi, tu sais. Mais c'est juste de comprendre que dans du développement personnel, ben, j'ai dû travailler mon ego, j'ai dû travailler ma fierté, j'ai dû travailler une couple de petites choses pour être capable d'être cette personne-là. Ça a été très tough. Très, très, très difficile. Je me rappelle encore que j'avais peur, puis j'avais de l'anxiété de ça, puis que j'étais crissement pas bien dans mes shorts d'en parler. Puis encore aujourd'hui, quand j'ai à avoir des talks relationnels, ben, c'est toujours pas hyper facile. Il y a toujours un sentiment en moi qui voudrait me garder dans ma zone de confort, qui est Pierre Laroche. Mais c'est ça du développement personnel. Au bout du compte, tu dois juste passer à l'action puis le faire. C'est tough. Si c'est pas tough, tu changes pas, là. C'est autant du courage au niveau physique que mental, qu'émotionnel. Oui. Puis je parle pour les mâles en tant que tels. Là, émotionnellement, c'est encore plus difficile. Oui, puis je sais pas pourquoi, mais c'est ça. Ouais. Puis ça se travaille, par contre. Ça se travaille. Ça se travaille à 100%. Puis c'est pas de devenir complètement émotionnel tout le temps. Puis non, c'est de contrôler ses émotions, puis d'avoir des émotions aussi. Exactement. C'est de montrer que tu es humain. Oui, je reste un pilier. Oui, je reste une figure mâle. Oui, je reste un alpha, mettons, je vais le dire de même. Mais au bout du compte, je reste un humain aussi, puis j'ai des sentiments, puis parfois j'ai de la peine, parfois je suis blessé, parfois je suis déçu, puis je suis capable maintenant de le dire. Je suis pas juste frustré. Je vis pas juste des low-grade emotions, parce que ça s'appelle low-grade puis high-grade. Là. Et ça, c'est des low-grade, des émotions de basse qualité. Là, genre être fâché, frustré, c'est les émotions les plus faciles à vivre. L'autre bord, ça cache toujours quelque chose en arrière. T'as été soit blessé, soit déçu, soit t'as de la peine. Puis ça, c'était le bout que moi, je disais pas, tu sais. Fait que ça, c'est les high-grade emotions. Fait que, tu sais, ça reste que t'es pas moins mal. Chris sont là, puis ils valent la peine d'être parlés, tu sais. Ben, justement, j'ai une question par rapport à ça. À quel point c'est important, dans le sens que, est-ce que toi, selon toi, tu devrais, à chaque matin, à chaque jour, te poser la question, comment je me sens aujourd'hui? Ou tu dois dire... comme fuck that shit, j'ai des buts, j'ai des standards à respecter, j'ai des tâches non négociables à accomplir, fucking do it. T'en penses quoi, mettons, ça c'est deux écoles, l'école un peu plus axée sur les émotions, puis l'autre sur la performance. De quelle manière on peut mettre les deux ensemble, ou un ou l'autre, t'en penses quoi de ça? OK. Là, je vais te dire ma perception de ça. C'est mon opinion, OK? Ouais. Puis là, peut-être que du monde va dire « Ah non, c'est pas vrai, whatever ». Yeah, c'est ça que je pense, puis ça changera pas. C'est une croyance. C'est ma croyance, OK? Moi, je crois que le monde... C'était comment tu l'as wordé, ça, au début? Ben, dans le fond, l'école de pensée qu'on a axé vraiment sur les émotions. Puis l'autre... OK, au début. Ouais, mais t'as dit... Comment je me sens aujourd'hui? Ouais. Ça, ça, pour ce que je sais, c'est des gens qui atteignent jamais rien dans la vie. OK? L'autre bord, la performance, standard over feelings. T'as un standard dans ta vie personnel envers toi, qui est en lien directement avec ton identité, directement avec ton purpose. Ce standard-là, peu importe comment tu te sens, tu t'y tiens. C'est quoi ce standard-là? C'est de faire ce que j'ai à faire, no matter what, comment je me sens. Fait que si je commence ma journée en me disant « Comment je me sens? » ben, qu'est-ce qui va se passer? Mes émotions vont commander ma vie et non commenter ma vie. Mes émotions sont là pour me montrer que quelque chose qui se passe dans ma vie, c'est à moi d'être capable être capable d'interpréter c'est quoi les émotions que je vis. Parce que moi, le premier travail que j'ai dû faire, c'est quoi que je vis, tabarnak? Je connaissais même pas mes émotions tellement que j'en parlais jamais. D'identifier c'est quoi mes émotions, puis de comprendre qu'elles viennent de quelque part. Puis ces émotions-là, après ça, c'est de les utiliser à bon escient pour bouger les montagnes, man. Mais la majorité des gens qui sont là, comment je me sens aujourd'hui, laissent leur vie être commandée par leurs émotions. Et c'est pour ça qu'ils font du surplace, man. Parce que
combien de fois ça me tente pas? Combien de fois j'ai le trou de cul en dessous du bois? Combien de fois je suis brûlé tête? Combien de fois, et puis là, le monde va être là, ouais, mais là, tu quoi ton burn-out? Fuck that, OK? Combien de fois c'est le même la plus souvent qu'autrement, man. Plus souvent qu'autrement. Pourtant, je continue d'accomplir mes affaires, puis je continue d'avancer, puis tout avance pareil. J'ai un greater cause qui m'attend. J'ai un purpose beaucoup plus grand. Puis ça, j'ai un standard qui vient avec ça. Je peux pas déroger de ce standard-là. Fait que standard over feelings tout le temps. J'aime ce que tu as dit par rapport aux émotions. C'est que ça doit pas être, mettons, l'acteur principal, puis c'est lui qui dicte. Ça doit être plus la conséquence de ce que tu as fait. Tu sais, ça commente ce que tu fais. Ouais. Puis, c'est un bon point. Ouais. Si je suis frustré un matin, bro, je sais qu'en arrière de ça, il y a un high grade emotion. Je sais qu'en arrière de ça, il y a quelque chose d'autre qui se parle. Premièrement, en commençant ma journée, c'est pas là que je vais me poser ces questions-là. Standard over feelings. Je fais mes affaires. Je fais ce que j'ai à faire. J'ai un échéancier. J'ai du temps. Let's go. Deuxième chose, après ça, je vais pas juste faire comme si ça n'existait pas comme je faisais avant, par contre. Je vais aller voir ce qu'il y a en arrière. Je suis déçu de quelque chose? Je suis fâché de quelque chose? Je suis déçu de quelque chose? J'ai-tu de la peine? J'ai-tu été blessé? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça peut être professionnel, ça peut être personnel. Et après ça, j'adresse dans le moment opportun la situation problématique. Fait que si quelqu'un me déçu, ben c'est de comprendre que je m'avais mis des attentes en fonction de quelque chose qui n'ont pas été rencontrées. Ça peut être envers moi-même, man. Je peux être déçu envers moi-même. Je peux aussi être déçu envers quelqu'un, un membre de mon équipe. Je peux être déçu dans ma relation. Je peux être déçu dans plein d'affaires, dans le business. Fait que, premièrement, ça vient d'où? Puis si j'ai de la peine, si je suis blessé, même affaire. Puis après ça, j'adresse la situation. Comme un homme. Mais je ne vais pas laisser ça commander ma journée, excuse-moi. Je ne vais jamais laisser ça commander ma journée. Jamais, jamais, jamais. S'il se passe quelque chose dans mon point de vue émotionnel, c'est parce qu'il y a c'est un symptôme, man. Il y a quelque chose d'autre en arrière. Puis c'est pas vrai que ça va gérer ma vie. Puis c'est là que c'est toxique de juste ignorer ça. C'est que là, si, mettons, tu sais, ça revient, OK. Fait que là, tu passes par, OK, ça vient d'où, ça? Puis pourquoi je me sens de même? Puis telle affaire. Mais au bon moment, justement. Parce qu'il y a des moments à tout, là, aussi. Là. Exactement. Puis le gros problème, c'est quand t'es là, comment je me sens, c'est que c'est là que tu le traites. Tu vas traiter ça en début de journée, mais quel début de journée non-powerful puis de merde. Genre non, là, tu sais. Tu fais pas ça là, puis, tu sais, en tout cas, au même titre, si je suis heureux, man, genre ultra heureux un matin, je prends le temps d'y penser 2 secondes. Là. Pourquoi je suis heureux de même? Chris, je veux répéter le pattern, tu sais. Ouais. Fait que c'est dans tous les cas, c'est pas toujours négatif, une émotion, mais c'est juste de comprendre que c'est pas de même que je vais partir ma journée. Puis c'est pas genre, je me fous de mes émotions en début d'une journée. Là. Je fais ce que j'ai à faire, man. C'est tout, là. Puis tu sais, je vais te le dire comme ça, tout mon entourage des gens qui atteignent réellement des choses dans la vie, qui ont du succès réellement, c'est du monde qui ont ce standard-là. Là. Puis qui laissent jamais leurs émotions commander leur vie. Là. Puis tu sais, mon père, il a eu une super carrière aussi. Là. Tu sais, il a eu beaucoup, beaucoup de succès dans ce qu'il faisait. Puis tu sais, mon père, standard over feelings, là, sans qu'on s'en parle puis qu'il y ait un concept à intégrer dans sa tête, là, ça a toujours été ça. Là. Peu importe comment il se sent, il do the fucking work. Always and forever, man. Puis oui, il y avait un problème avec ses émotions puis il l'a réglé, mais il a toujours après ça adressé les problématiques par après. Ça a toujours été de même, là. Mais il a atteint quelque chose de grandiose aussi dans sa vie, tu sais, de très, très nice que très peu de gens seraient capables de faire réellement. Standard over feelings. Tu demandes à mon père comment il s'est senti, là. J'ai jamais entendu mon père dire « j'ai mal à la gorge, j'ai mal dans le dos ». J'ai jamais entendu mon père dire des affaires de même, man. Puis t'as du monde qui vont commencer leur journée juste en disant ça, man. En se plaignant tout le temps. À vous, là. Genre, je suis sûr que t'as des noms qui te viennent en tête. Fait que, tu sais, c'est fou comment il y en a qui se laissent commander par leur vie puis d'autres qui commentent leur vie, tu sais. Puis mon père, ben, il a mal à la tête, puis il y a des rhumes comme tout le monde. Puis il y a des journées que ça va pas bien, il y a des semaines que ça va pas bien comme tout le monde. Pourtant, il a do the fucking work toute sa vie, tu sais. Standard over feelings, tout le temps. Nice. C'est un bon point. Puis les gens qui écoutent ça présentement, là, je suis sûr que ça va les marquer parce que des standards, encore une fois, ça revient à l'identité. Pourquoi, à quel point, how bad you want it, à quel point tu veux réussir les objectifs que tu t'es donnés, ça part de là. Ça part de se poser les bonnes questions, ça part de toutes ces choses-là. Bref, si t'écoutes ça, fais juste commenter la chose que t'as apprise, la chose qui t'a marqué le plus dans ce que PA vient de dire dans les dernières... Ben, écoute, je sais pas ça fait combien de temps qu'on jase, mais... On jase pas mal. Ben oui, c'est ça. Fait que, non, c'est pas mal ça. Écoute, petit mot de la fin. C'est quoi que quelqu'un qui veut win, quelqu'un qui veut être un gagnant dans la vie,
c'est quoi tu le conseilles de faire? En fait, je sais que tu as déjà nommé les ingrédients du gâteau. Oui. Je pense qu'on l'a bien résumé. Ouais. Si j'avais à refaire mon parcours, ben, c'est sûr que je voudrais gagner puis gagner plus vite, right? Ben, c'est sûr qu'il y a plein de choses que j'ai appris à travers le parcours qui, là, maintenant, me permettent d'être dans la zone que je suis. Fait que ça serait de réécouter ce podcast-là, mais je vais le disséquer bien simple, là. On reverse engineer, man. On part de l'urologie, on fixe les goals 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, on fait une retraite dans le bois d'un week-end pour vraiment bien faire ça, prendre le temps, parce qu'on appelle ça la direction de notre fucking vie, là. Genre, c'est hyper important de le faire. Fait qu'on fait cet exercice-là en premier, puis un coup que ça c'est fait, on regarde les 4 ingrédients qui nous permettent de gagner à vie. Puis ces 4 ingrédients-là, si on les résume, il faut être courageux, il faut avoir un growth mindset, il faut avoir une clarté dans le purpose, qui est l'exercice que les gens vont faire, puis avoir du mental toughness. Et c'est après ça de se regarder réellement dans ces 4 sphères-là, comme qu'est-ce qui est une lacune en ce moment pour moi? C'est quoi qui est moins puissant que les autres? C'est sûr qu'il y a quelque chose en ce moment. Et après ça, c'est de commencer à juste devenir cette personne-là. De créer une mort neurologique de ta version actuelle pour laisser naître la version prochaine qui est dans 1 an, celle que tu veux devenir, peu importe sur les plans que tu veux le faire, dans les aspects que tu veux avoir, de faire mourir celle-là, pour faire naître l'autre, de décider d'être cette personne-là et de maintenant t'en tenir à ce nouveau standard-là, d'éliminer tes sentiments par rapport à ça et de faire ce que tu as à faire. Ça serait réellement ce que je ferais de très différent dans mon parcours. Parce que tout ça est venu en parcimonie par la suite, genre par bout, par chunk. OK, là, je comprends des affaires, pourquoi ça marchait pas. Fait que reverse engineer, de l'urologie jusqu'à 1 an. Puis on fait ce travail-là par après. Puis quand on se dit, parfait, je suis cette personne-là, je dois changer X, Y, Z aspect de ma vie pour être cette personne-là. Le changement, bro, là, ce qui est merveilleux là-dedans, là, c'est que ça se passe à une fraction de seconde. Quand tu dis, je suis cette personne-là, tu deviens cette personne-là. Tu as la chance de faire ça. Mais ça va être tough. Puis après ça, c'est de s'éduquer un peu autour de ça. De comprendre que, exemple, tu dis il faut que je change ton ego. Commence à aller sur l'ego. Tu vas comprendre des choses que tu ne comprenais pas avant. Ça va te permettre de développer tes frameworks autour de ça. Puis je pense que c'est le plus gros développement. C'est la meilleure manière de faire du développement personnel. Personnellement, c'est ce qui m'a aidé le plus. Puis c'est ce que je fais présentement. Puis ce que je vais continuer à faire pas mal toute ma vie, je pense. Nice, man. C'est où que les gens peuvent te retrouver? Présentement, la plateforme où est-ce que je suis le plus actif, c'est sur Instagram. Donc, PRWallet_. Wallet, c'est OUELLET. Donc, underscore avec l'underscore. Maudit. L'underscore, tu sais. Ouais. Yes. Parfait. Ben, merci beaucoup pour ta présence, puis j'apprécie. Merci pour l'invitation, Louis. C'était bien cool, man. Ça fait plaisir. Si t'es nouveau, je t'invite à t'abonner puis de commenter comment t'as trouvé l'épisode d'aujourd'hui. Si t'es sur Spotify, je t'invite à laisser un 5 étoiles. On se revoit pour un prochain épisode. D'ici là, va t'entraîner.